Ok. Top. Alors, le sujet là, qui a été demandé pour le cours, c'est sur le Ainara. Le Ainara, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est mystique? Est-ce que c'est une force qui marche? Est-ce que c'est des histoires que les gens ils s'inventent? Après, on aurait pu croire quoi? Que si on se dit, ouais, on m'a mis le Ainara, je vais sûrement avoir un accident. Et le mec, au bout d'un mois, il suffit que il arrive à une situation donnée, il s'imagine que la voiture elle va forcément accrocher ou quoi que ce soit, à la fin il va y arriver. Est-ce que c'est nous qui créons ça? Est-ce que c'est vraiment une force qui existe? Qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça par rapport à ce que le Zohar parle beaucoup de ça, dans la Gemara il y a plusieurs histoires. On va essayer de faire un peu d'ordre pour voir comment ça marche et quelles sont les solutions si ça marche. C'est une force que est-ce que quelqu'un a le droit de faire du mal avec ses yeux? C'est quoi cette histoire? Comment on peut expliquer le fait qu'une personne elle a mal pensé, elle a pensé mal d'une autre personne, ou on va expliquer comment ça marche, etc. Est-ce qu'elle peut faire du dommage? Alors moi, c'est-à-dire que je suis pas, c'est-à-dire que voilà quoi, comme quelqu'un il prend un flingue et il tire sur tout le monde. Comment c'est possible qu'avec ses yeux il peut faire du mal? Comment il n'y a pas de protection, il n'y a pas de. Donc on va expliquer comment ça marche. Avant tout, il faut faire une différence entre Aïn Hara et Aïn Ra'a. Il y a le mauvais œil, ok, et il y a l'œil mauvais. Quand l'œil mauvais, c'est une personne qui va tout le temps regarder le mal. C'est-à-dire dans chaque situation donnée, il y a des gens qui sont optimistes, des gens qui sont pessimistes. Le pessimiste, c'est Aïn Ra'a. C'est-à-dire qu'il a un œil mauvais de la situation. Une situation donnée, il va scanner tout ce qu'il y a comme défaut, il va dire, t'as vu, il n'y a pas eu ça, t'as vu, il n'y a pas eu ci, t'as vu, il n'a pas fait comme ça, il manquait comme ça, etc. C'est-à-dire, pas voir le bon. Par exemple, il était à un mariage. Il va voir le mariage, etc. Dans la voiture, ils vont faire avec sa femme tous les mauvais trucs qu'il y a eu. Et quand même, le mec, il aurait pu quand même mettre un peu plus de sauce au machin. Et t'as vu la mère de la mariée? T'as vu? C'est une race. C'est-à-dire que automatiquement, son œil il est habitué à voir le mauvais. Le négatif. Et le négatif. Et à côté de ça, il y a des gens, ils ont un soleil dans le cœur. Tout ce qu'ils voient, ils voient le bien. T'as vu, Baruch Hashem, quel simcha, la kala, le khatan. Et eux, ils voient que le bien. Ça, c'est des gens qui sont heureux dans leur vie. Pourquoi? Parce que tout le temps, ils sont optimistes, tout le temps, ils voient le bien, tout le temps, ils voient le bien, tout le temps, ils ont des espoirs d'un meilleur lendemain. Donc, ils sont bien. Les gens qui sont heureux, qui sentent bien, etc. Parce qu'ils voient le bien dans chaque chose. On a expliqué ça comme ça. Il y avait deux sortes de visions. Il y avait la vision de l'abeille et la vision de la mouche. C'est quoi? Il y a des gens, c'est des mouches. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les mouches? Ils cherchent tout ce qui est excréments, etc., les poubelles. C'est là-bas qu'ils sont. Et l'abeille, qu'est-ce qu'elle cherche? Les couleurs, les fleurs, les bonnes odeurs, le miel. Il y a deux types de personnes. C'est toi de voir. Tu as un œil de mouche ou un œil de. Ça, c'est Aïn Ra. Aïn Hara, c'est autre chose. C'est quoi Aïn Hara, le mauvais œil? Que tout le monde y croit. C'est-à-dire quoi tout le monde y croit? C'est-à-dire même une personne qui est la plus éloignée de la Torah, elle va voir ce qu'elle a reçu de sa mère ou sa grand-mère, une petite main ou un petit, comment ça s'appelle, un petit poisson. Ou d'où tu sors ça? C'est ma grand-mère. Elle me mettait ça depuis que je suis bébé, j'ai ce truc-là. Je les garde avec moi, c'est dans mon porte-monnaie, machin, etc. Les gens, ils y croient. Il y a un truc. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça a ça a autant de force qu'on peut le croire? Est-ce qu'on va dire que à tel point? Ou est-ce que c'est nous qui créons ça? Comment ça marche? Alors, le Zohar ramène que Bilam Aracha, il avait une force dans ses yeux où il pouvait, ce qu'il regardait, amener sur la chose la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait, là où il mettait ses yeux, il pouvait automatiquement créer un problème. Un problème. C'est ce que le Zohar détermine comme le Aïnara. Maintenant, pourquoi? Parce que lui, il avait une capacité à pouvoir prendre une force d'en haut et la mettre sur cette chose-là, de façon à ce que cette chose-là, elle tombe. Ok. Tant qu'il c'était Bilam Aracha, c'était un sorcier, il avait des forces spirituelles que jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, des marabouts, des machins, etc., des forces que la Torah l'admet. C'est pas contradictoire. Alors comment Non, il y a comment ça s'appelle? De la même manière qu'il y a autant de force du bien, il y a autant de force du mal. De la même manière qu'un tzaddik, il peut, comme ça, des histoires avec Baba Saleh ou des trucs comme ça, il peut faire des choses qui sont au-dessus de la nature et que les gens ont été témoins. Des centaines de gens là-bas, quand ils allaient là-bas, quand il organisait une Séouda à Baba Saleh, ça c'est des témoignages que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui voyaient comment ils mettaient un foulard autour de l'arac et ils versaient là-bas à 150 personnes sur la même bouteille. J'avais été choqué. Il faisait des choses qui étaient
Au-dessus de la nature, il y a ça, c'est des choses qui existent. D'accord. De la même manière, dans les forces du mal, il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs, que Hachem donne des pouvoirs aux forces du mal pour qu'il y ait un équilibre, tout le temps, pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est j'ai autant de chances de choisir le bien que le mal. Si maintenant tu me mets trop de bien, tu m'as faussé mon libre arbitre. D'accord. Si tu mets trop de mal, ben, tu m'as empêché de choisir le bien. Hachem, il laisse tout le temps à la personne 50-50. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. On a vu la dernière paracha avec Paro, quand il a marqué que Hachem il a renforcé le cœur de Paro. C'est quoi cette histoire? D'où tu le renforces son cœur? Le mec, il a envie de faire tchouva peut-être. Il a envie de réparer ses fautes. Il a envie de revenir dans le droit chemin. Hachem lui renforce le cœur pour qu'il puisse continuer dans son mauvais chemin. C'est à l'inverse de ce qu'on vient de dire maintenant par rapport au libre arbitre. Et il explique comme ça le Rav Dessler. Il dit qu'en fait, non, au contraire, quand Hachem lui a renforcé son cœur, ça lui a remis l'équilibre de son libre arbitre. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il voyait que des miracles. Il voyait les 10 plaies, il voyait comment comment ça s'appelle, l'eau elle se transforme en sang, et machin. Et pendant une année, il a vu que des choses qui sont de nature. Là-bas, Hachem il lui prouve comment il agit sur la nature et dans toutes les formes. Que ce soit au niveau de la molécule, l'eau qui se transforme en sang, au niveau des saisons, avec les. Comment ça s'appelle? Ça monte en. Comment ça s'appelle? En madriga. D'abord la molécule, au niveau du sang. Ça termine sur comment ça s'appelle, au niveau des temps, comme ça, la grêle, au niveau des saisons, avec comment ça s'appelle, les sauterelles. Les sauterelles, elles sont régies selon les saisons. Il peut y avoir une invasion de sauterelles selon les saisons. C'est-à-dire, elles sentent c'est au-dessus du temps. Après, il y a au niveau des étoiles. C'est quoi au niveau des étoiles? Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. On monte de plus en plus sur toutes les choses de la nature. Hachem, il lui prouve. Maintenant, quand il voit ça, il n'a plus qu'à dire ça, et j'ai compris. J'ai compris qu'il y a un Dieu, il y a un patron. Comme beaucoup de personnes, ils savent très bien ça. Même des gens, tu vois bien, ce monde-là ne peut pas être le fruit d'une explosion ou du hasard. Tu sens très bien, tu vois très bien que ce monde-là, il a un patron. Il a un patron, s'il y a un patron, il y a un but, etc. Donc tout cet aspect logique, Paro, il peut y arriver aussi quand il voit tout ça. Maintenant, quand on lui renforce le cœur, on le remet à 50-50. Parce que là, c'est sûr qu'après ce qu'il a vu, on l'a faussé son libre arbitre. Donc Hachem, il est obligé de lui renforcer le cœur pour qu'il revienne à 50-50. Et là, il a choisi le mal. Vous comprenez? Donc en fait, renforcer le cœur, c'était le remettre à 50-50. Parce que ici, tous les miracles, ils l'ont poussé à revenir dans le droit chemin. Et c'est contraire au libre arbitre. Maintenant, dans notre cas, on a autant de force de bien que de force de mal. C'est comme ça, c'est un équilibre. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus les tzadikim comme à l'époque, etc., c'est que même dans les forces du mal, il n'y a plus ça. Il y a encore des marabouts et des machins. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une femme à Yafo, une arabe, elle a un genre ils prennent genre un truc d'une personne, un cheveu ou un habit, quoi que ce soit, ils font des sorcelleries dessus. Et des sortilèges pour que la fille tombe amoureuse. Et comme ça, les Arabes, ils arrivent des fois à ramener des Juifs dans leur kfar par rapport à des trucs qu'elle fait, elle, cette femme-là, etc., une sorte de sorcière, etc. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas. C'est vrai parce que même les Blacks le font. Ils font les vaudous et machin, etc. Non, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est vrai au niveau de la technique, mais est-ce que cette femme-là, elle est là-bas, etc. Je sais pas si ça, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Voilà, maintenant, les Arabes, comme ça, ils font. Ils prennent des sortilèges, des machins, etc. Ils mettent en boîte de nuit, ils rencontrent une femme, etc. Hop, ils le mettent dans son verre, il a envie de boire un verre, et d'un coup, elle tombe amoureuse. Et c'est illogique, parce que là-bas, ils arrivent, ils la battent, il enferme, il la viole, etc. Et dès qu'il la libère, des fois, dans la plupart des cas, elles reviennent, les femmes. Quand tu es amoureuse, mais il y a une limite. Ce mec, c'est un amour temporaire, c'est pas un amour, c'est un amour que l'on t'a injecté comme ça. C'est ça. Pas naturel. Ça va s'estomper. C'est sûr que ça va s'estomper. Mais voilà. Comment on explique qu'elles reviennent, ces femmes-là? C'est qu'ici, il y a quelque chose, il y a une force externe qui agit sur elles. D'accord. Maintenant, le Bilam Aracha, c'est un sorcier, un des plus grands sorciers qui a jamais existé. Il avait des sortilèges, etc. Lui, il a voulu utiliser même les forces du bien contre l'homme Israël. Bon, c'est pas le sujet, mais lui, il avait cette force-là. Il avait compris qu'utiliser l'œil, le Ainara, c'était une force intéressante pour pouvoir détruire. Ah, comment c'est possible? Donc ici, selon ce Zohar-là, on voit que c'est une force qui existe, qui est au contraire. Et non seulement elle existe, mais en plus elle est destructrice, puisqu'elle arrive à agir sur la personne. Alors comment ça marche? Comment, si c'est une force comment je peux détruire avec mon œil? Comment ça monte à mon esprit de pouvoir, c'est quoi la logique dans tout ça? Le Zohar, il explique comme ça. Au niveau de la Kabbalah, comment ça marche? Le Zohar, il explique le système.
Le Aïn Hara, c'est quoi? Quand quelqu'un il va voir une chose, ok, il va, par exemple, quelqu'un achète une belle voiture. Ou, c'est vrai qu'on va prendre quelqu'un, il s'enrichit. Dire, ouais, celui-là, il a de l'argent. Il est riche, et machin. On va dire quoi? Ah, tu mets l'œil, tu me fais. D'accord. Pourquoi tu vas réagir comme ça? En quoi il a mis l'œil ici? Il a dit que tu es riche. Si vous savez comment ça marche, et c'est une règle de base que quand on a compris ça, on peut comprendre beaucoup de choses dans ce qui se passe. En fait, quand quelqu'un il dit d'une personne qu'il est riche ou qu'il est fort, il vient par là laisser apparaître que c'est lui qui a réussi. Ça vient de lui et pas Hachem. Maintenant, on est d'accord que toute chose, si Hachem il n'a pas mis son tampon, le mec il peut rien faire. C'est-à-dire que toute réussite d'une personne, elle est le fruit d'un accord d'Hachem. Le mec, s'il n'a pas l'accord d'Hachem, il peut venir jusqu'à demain avec tous les meilleurs conseillers et il a monté là la société, il a fait un bilan, un truc, machin, etc. Il a fait le business plan qu'il faut, etc. S'il n'y a pas la réussite, ça ne marchera pas. Maintenant, l'autre, il ne sait pas lire et écrire. On avait raconté l'histoire, vous vous rappelez cette histoire avec comment dire, on la raconte, bon, pour ceux qui. Il y avait un qui était chamash dans une synagogue. C'était Gabaï, le Gabaï d'une synagogue. Et là-bas, il ne savait pas lire et écrire. Donc, bon, ça l'arrangeait. Il rangeait les chaises là-bas dans la synagogue et tout. Et un jour, avec la venue de l'informatique, etc., il fallait faire des comptes, l'ordinateur, il ne comprend rien, lui. Donc, on a dit, écoute, on est obligé de te descendre ton salaire parce qu'on doit prendre maintenant un comptable, etc. Donc, il s'est retrouvé à moins gagner sa vie. Il a dû faire un autre travail, un autre job à côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cordonnier. Il s'est occupé des chaussures, il avait un petit peu de connaissances, etc. Et au Hachem, ça a marché. Il a dû laisser tomber la synagogue. Là-bas, il s'est développé. Il avait un apprenti avec lui. Il a formé, il a monté une autre basta, etc., machin, etc. Il s'est développé, il a monté un grand magasin, jusqu'à qu'il s'est dit, bon, Chaval Lazman, il faut que je fasse une usine maintenant. Et il a fait une usine, jusqu'à qu'il est arrivé des années plus tard à signer un contrat avec une grande marque de chaussures. Et là-bas, dans le bureau, il est avec son avocat, et il lui dit donc ils vont pour signer, il reçoit le contrat, il dit à son avocat, regarde, lis, et tu signes, tu me dis s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, tu signes, tu me dis, je signe. Alors l'autre en face lui dit, vous voulez pas lire? Il dit non, je fais confiance à mon avocat. Il dit mais quoi? On parle de millions de dollars, c'est des contrats, c'est des machins, etc. Quand bien même, il faut que vous n'avez pas peur de perdre votre argent, machin, toujours il y a un petit, on ne sait jamais. Et il lui dit, je vais vous dire la vérité, je sais ni lire ni écrire. Il dit quoi? Il lui dit alors dites-moi comment vous êtes arrivé jusque-là, si vous savez ni lire ni écrire. Il dit ben justement, c'est parce que je savais pas lire et écrire que je suis arrivé jusque-là. Pourquoi? Parce que ici Hachem il a décrété que je devais m'enrichir. Il n'y a pas maintenant le scénario, comment arriver, ça n'a pas d'importance s'il a 18 diplômes ou s'il ne sait pas lire et écrire. Hachem il a décrété. Vous comprenez ici maintenant que chaque chose, une personne peut le voir dans sa vie. Elle voit qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Et il y a des choses, ça, comme, comment dire, comme une lettre à la poste. Directement, c'est passé, machin, etc. Non, c'est quoi la différence? Là, Hachem ne voulait pas, là, Hachem il voulait. Et on voit une personne, comment elle peut décrire toute sa vie et dire là, tu vois, Hachem il m'a guidé, il voulait que j'aille là-bas, il voulait que j'aille ici, il voulait que, comment dire. Et là, non, une personne, il voulait qu'elle s'arrête ici, il voulait qu'elle tombe à ce moment-là par rapport à telle et telle épreuve. Et après coup, il voit qu'en fait, c'était voulu par Hachem, c'était justement, ça l'a construit. Et une personne, à la fin de sa vie, elle peut même voir ses épreuves en bien. Dire, tu vois, heureusement que je suis passé par là. Parce que ça m'a construit, etc. Une vraie personne qui a analysé sa vie, qui a une bonne mémoire et qui sait, elle peut voir vraiment, il y a un patron dans ce monde-là et à colle les tobas. Elle peut le dire en conclusion. C'est dur de le dire sur le coup. Mais en conclusion, elle peut dire, tu vois, je sais qu'Hachem, il m'a toujours protégé. Il était toujours avec moi main dans la main. Donc, ça, c'est le. Maintenant, comme moi, je viens de dire, t'as vu comment celui-là, il est riche? Qu'est-ce que je viens de dire par là? C'est lui qui est riche. C'est-à-dire, c'est lui qui est le responsable de cette richesse. Et donc, qui j'enlève de l'image? Hachem. Si j'enlève Hachem de l'image, automatiquement, j'enlève toute la gdoucha de l'acte. Tout ce qui a. Moi, je retire celui qui a déterminé la richesse. Vous comprenez? Je le mets de côté, puisque à partir de mon point de vue, j'annule la présence divine. Et donc, automatiquement, quand il n'y a pas Hachem, il y a destruction. C'est un klal. Quand il n'y a pas de gdoucha, il y a d'atouma. Comme ça, la Gemara dans Shabbat a dit. Là-bas, on dit sur le puits, là-bas, En Bo Maïm. La Marianne dit pourquoi tu as besoin de me dire qu'il n'y a pas d'eau? Si tu me dis, le puits, il est vide et il n'y a pas d'eau. La Gemara dit là-bas, si la Torah elle veut me dire qu'il n'y a pas d'eau,
Dis-moi qu'il est vide. Je comprends qu'il n'y a pas d'eau. C'est forcément qu'il n'y a pas d'eau s'il est vide. Quand il est vide, il n'y a pas d'eau. Il faut te dire non, il faut que tu déduises quelque chose. Si je veux te dire qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y a forcément autre chose. L'eau, elle représente comment ça s'appelle? La Gdusha. Dans la Balagma, elle dit qu'il y avait des serpents et des scorpions. Là-bas, dans le puits où ils ont jeté Yosef. Et là-bas, ils ont voulu jeter Yosef. Pourquoi ils l'ont jeté dans le puits? Ils voulaient le mettre entre les mains comment ça s'appelle? Du libre arbitre des animaux. Les animaux, ils sont sous libre arbitre automatique. Il devait mourir, les serpents, ils l'auraient tué là-bas. Ils l'ont pas tué, ils ont compris qu'il n'était pas Chayav. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Ils ne savaient pas s'ils devaient le tuer ou pas. C'est bien, on le met entre les mains d'Hachem. Non, les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre. Comme nous. Nous, si on a un libre arbitre, on décide de le tuer. Alors, on va devoir jongler avec ça. Vous comprenez? Mais Yosef, alors, ils l'ont jeté là-bas pour voir si les animaux, ils sont entre les mains d'Hachem. S'il est mort par l'intermédiaire des serpents, etc., c'est qu'il devait mourir. Et ils ont vu qu'ils ne l'ont pas touché. Bref, donc de là, on déduit quoi? On dit que s'il n'y a pas d'eau, il y a forcément des serpents et des comment ça s'appelle? Et des scorpions. C'est une image que s'il n'y a pas de Gdusha, il y a automatiquement de la Touma. On a dit qu'il y a un équilibre entre les deux. Maintenant, c'est 50-50. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est pas 100 et 50. S'il y a 100, il y a forcément 0. S'il y a 99, il y a 1 de l'autre côté. Vous comprenez l'équilibre? C'est forcément comme ça. Tout le temps, c'est un équilibre. Et d'ailleurs, on peut voir chaque chose, on peut voir quel est le degré de Gdusha qu'il y a quand on voit le degré de Touma. Par exemple, je vous donne un exemple. La chose la plus. Quand on voit aujourd'hui, le monde il tourne autour de quoi? Malheureusement, autour des relations entre hommes et femmes. Non, aujourd'hui, c'est la chose qui est, on va dire, il se passe des choses aujourd'hui avec ça, que lui, il trompe sa femme, et ça c'est encore gentil. Aujourd'hui, il y a 2 millions de sites internet de Shalom avec des animaux. 2 millions de sites internet recensés où c'est des trucs d'adultère avec des animaux. Ça, des vidéos et des machins, etc. Imaginez-vous jusqu'où on va. Les gens, ils trouvent plaisir maintenant à voir des scènes comme ça. C'est grave. Bon, maintenant, vous allez me dire, donc ça veut dire la Touma, elle est grande dans ce domaine-là. Ça veut dire, pour dire combien la Gdusha, elle est grande quand c'est fait de façon cachère. Que le Zohar, il dit que dans la maison, elle représente le Bet Hamikdash. C'est quoi le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints? C'est la chambre des parents. Que ça peut amener une âme dans le monde. C'est-à-dire que un homme et une femme, ils peuvent être shutafim, c'est-à-dire associés avec Hachem dans la création de l'homme. Hachem, il leur dit, vous amenez le corps, moi j'amène la neshama. Imaginez-vous, c'est-à-dire, pour comprendre comment c'est kadosh, regardez combien il y a de Touma là-dedans. Et qu'au contraire, quand c'est pas fait les trucs, ça part en cacahuète et on sait ce qui se passe, etc. Bref, maintenant, comment ça marche donc l'Oinara? Donc on a expliqué. À partir du moment où on enlève Hachem, la présence divine de la Touma, de l'image, automatiquement vient autre chose, la Touma, qui est signe de destruction et de malchance et de tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'une personne veut dire, waouh, elle est belle ta voiture, ah c'est bien, t'as réussi, Baruch Hashem, etc. T'as réussi, et automatiquement, donc toi t'as réussi, mais on t'a pas donné à réussir. Donc automatiquement, cette réussite-là, déjà elle est entachée. Alors, des fois oui, des fois non. On voit à partir de quand une personne, elle est immunisée par ça, elle est protégée, de façon, tu peux dire ce que tu veux. Moi je suis protégé, ok, ou non. Et à ce moment-là, tout de suite, hop, il prend sa voiture, un petit pet, le jour même. Ah, tu vois, ils m'ont mis l'œil. Ah, alors quoi? Exactement. On t'a enlevé exactement ce qui te protégeait ta voiture, qui était la présence divine. Ok, Hachem t'a donné une voiture, il t'a donné ce qu'il faut, etc. Il te protège, n'aie pas peur. Mais quand une personne, elle enlève Hachem de la Touna, automatiquement, il n'y a plus de protection. Mais qui il enlève? La personne qui regarde ou nous? La personne qui regarde. La personne qui regarde ou nous qui acceptons le. Alors, il y a fait. Maintenant, on va comprendre. C'est la personne qui regarde qui enlève de l'image. Maintenant, une personne, elle est immunisée si elle sait exactement que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire, elle, quand on lit ça, tout de suite, Baruch Hashem. C'est-à-dire quoi? Elle remet Hachem dans la Touna. En disant Baruch Hashem, c'est pas le Baruch Hashem qu'on dit généralement, comment dire, on jette un petit Baruch Hashem tout le temps automatiquement. Non, là, il faut le dire avec intention. C'est quoi? C'est que j'ai réussi, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que c'est pas moi. C'est à la grâce de Dieu. Si on le dit en français. Quand il a dit, waouh, ils sont beaux vos enfants.
Ah, la grâce de Dieu. C'est moi qui ai amené ça. C'est moi qui est responsable de ce truc-là. Une personne, si elle sait ça, elle a la connaissance de ça, ben, il a enlevé personne dans l'image. Il n'a pas réussi à enlever Hachem, puisque moi, dans ma pensée, j'ai ça aussi. Mais si une personne n'a pas ça, donc l'autre, il peut avoir une intervention. Il peut intervenir par son œil en enlevant cette force divine. Vous comprenez? Ok, on récapitule. Une personne, à partir du moment où elle vient admettre que la force, elle vient de l'homme, donc elle ne vient pas d'Hachem. Il enlève Hachem de la Tmouna, il enlève les forces. Automatiquement, si on enlève les forces divines, on se rajoute les mauvaises forces. Ces mauvaises forces-là sont signes de destruction et de manque de chance et de manque de réussite, etc. Pourquoi? Parce que tu veux dire que c'est toi qui as réussi. Et une personne, pour réussir, si elle sait baisser la tête devant Hachem, elle sait dire que moi, j'ai rien fait. Elle a, comme on dit, elle a la achna, c'est assez, je sais pas comment traduire ça. Elle est soumise à Hachem, pas de façon comme un Israël, soumise de façon, je suis main dans la main avec Hachem. Je sais que c'est lui le responsable de ma réussite. Automatiquement, cette émouna-là, elle le protège. Vous comprenez? Une personne, elle peut arriver très loin si elle a la connaissance que moi, je fais rien dans ce monde-là. Moi, je suis qu'un tuyau, ok, qui vient arroser des plantes. Mais attention, je vais pas m'enorgueillir de dire, vous avez vu comment je vous ai arrosé là? Mais attends, toi, t'es qu'un tuyau. Celui qui est responsable, c'est le tuyau là-bas d'où provient l'eau. Toi, t'es que l'intermédiaire. Pareil, une personne, c'est pas lui qui amène des enfants. Hachem, il a décidé d'amener des enfants, il t'a donné le srout d'amener des enfants. C'est quoi la preuve? C'est que des gens, 5, 10 ans, 15 ans, on connaît des couples comme ça, malheureusement. Ils n'arrivent pas. Et d'autres, après 20 ans comme ça, ils arrivent à 9 ans. Je ne comprends pas. Les médecins, ils ont désespéré déjà de base. Ils ont désespéré. Oui, je ne sais pas si vous aurez des chances d'avoir des enfants. Et contre vents et marées, ils arrivent à avoir des enfants. Et déjà, parce qu'on peut dire, quelqu'un qui a de l'argent, il peut dire, attends, excuse-moi, j'ai travaillé dur, etc. C'est moi qui amène ma voiture, c'est moi qui m'amène. Ok, mais la maladie, même si tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas à l'abri d'une maladie. Tu n'es pas à l'abri comment ça s'appelle, d'un divorce. C'est des choses qui ne sont pas entre nos mains. De trouver la bonne femme. C'est entre les mains d'Hachem, ça. Une personne, si elle sait qu'elle n'est qu'un intermédiaire, elle a toutes les brachot du monde. Et des gens comme ça, même s'ils sont forts de caractère, etc., ils sont main dans la main avec Hachem. Et c'est ceux-là qui réussissent. Ceux-là qui réussissent, pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait. Moi, c'est pas moi qui m'amène à ça. Et ceux-là, ils sont protégés par lui. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont immunisés. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas leur enlever Hachem. À aucun moment, tu pourras leur enlever Hachem. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Il n'y a pas. Moi, je sais pertinemment que ça vient d'Hachem. Des fois, ils sentent comme ça. C'est vrai, Hachem, j'ai fait ce qu'il faut. T'as vu comment je lui ai parlé? T'as vu comment je lui ai dit? T'as vu comment... Et tout de suite, ils voient dans les 2 jours qui suivent, boum, tac, la petite glissade. Pardon, Hachem, j'ai compris la leçon. Généralement, quelqu'un qui est main dans Hachem, il lui donne le srout. Il lui dit, mon fils, n'oublie pas qu'on est ensemble. Tu veux prendre le volant, je te laisse prendre le volant. Mais après, ne viens pas te plaindre. Et le mec, il prend le volant. Attends, mais c'est bon, on change de truc. Et comme ça, une personne, si elle veut réussir dans le monde, dans sa vie, c'est comme ça que ça marche. Main dans la main. On ne parle pas ici d'être quelqu'un qui fait des filotes avec Kavana, et quelqu'un qui truc, on ne parle pas de ça. Ça protège aussi. Quelqu'un qui prie, qui demande de l'aide, etc. Il y a des misotes qui protègent, on va le voir. Il y a certaines choses qui protègent. Mais quelqu'un qui marche avec la Emouna, on peut voir des gens avec des barbes, etc. Ils n'ont aucune Emouna. Ils parlent d'Emouna, etc. La première épreuve, il n'y a plus personne. Makara, tu disais, voilà, tu parlais de, ouais, Sachet qui vient par ça. D'un coup, fin du mois, un petit peu difficile. Le mec, il commence à appeler des gens. Alors, tu me dois de l'argent. Machin, il commence à s'angoisser. On ne te dit pas qu'il faut le faire, mais de quelle façon tu le fais? Tu le fais de façon à ce que. De quelle manière tu le fais? La manière dont tu le fais, ça prouve que tu montres que c'est un pas d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'engueuler ici. Tu viens, tu t'achètes l'autre. Excuse-moi, je te demande par rapport à ce que tu me dois, je te fais un petit rappel, etc. Mais non, ça vient d'Hachem, tu le dis. D'accord? Pourquoi tu t'énerves alors sur lui? Comme si ça dépend de lui, s'il a décidé de te rembourser ou pas. Vous comprenez le truc? Si ça donne Hachem, ça peut venir d'un autre endroit. Donc, la Emouna, c'est dans le cœur. Ça peut venir de n'importe quelle personne. C'est-à-dire quoi? C'est pas le nombre de mitzvot ou le nombre de la quantité de Torah qui a été étudiée, etc. Ça peut être une personne avec une barbe très très longue et pourtant, sa Emouna est très très courte. Et une autre personne qui n'a rien. Pourtant, lui, il a grandi avec Hachem. Main dans la main, etc. Et ça, c'est la première chose qui protège du Aïn Hara, c'est ça. C'est le fait de remettre Hachem dans la Touma, dans l'image. D'où on voit ça.
Dans la paracha de Varim, là-bas, on ramène comme ça sur le Moshe Rabbeinu, il commence à parler en Israël. Et là-bas, il leur dit comme ça, il leur dit Hashem Elokechem yirba etrem, ve'inechem hayom kekuchvei hashamayim larov. Hashem, il vous a multiplié et il vous a fait de vous comme la multitude d'étoiles. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur mets le mauvais œil ou quoi? Ah, vous êtes Baruch Hashem, une multitude de personnes, etc. Qu'est-ce que tu t'enlèves Hashem de la Tmouna là? Quand tu viens de dire que vous êtes nombreux, ça veut dire quoi? C'est vous qui êtes responsable de cette multitude de la quantité de personnes qu'il y a dans l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il fait juste derrière? Regardez la suite du pasouk, comment elle est intéressante. Et il rajoute comme ça, il dit Hashem Elokei avotechem, Yosef alechem kachem elef pamim. Et qu'Hashem, il vous rajoute comme ça, elef pamim, 1000 fois. C'est-à-dire quoi? Tout de suite, il remet Hashem dans la Tmouna. Il dit vous êtes nombreux, mais qu'Hachem vous rajoute. C'est-à-dire quoi? Je ne viens pas dire que c'est vous qui êtes responsable de ce nombre. C'est-à-dire qu'Hachem vous rajoute. C'est-à-dire quoi? C'est Hachem qui vous a mis, qui vous a donné cette abondance, ou Hachem dans le nombre de personnes, etc. Qu'Hachem vous rajoute elef pamim, encore 1000 fois. C'est-à-dire quoi? Une personne elle vous dit Hachem, t'as réussi. Bien sûr, Hachem. Qu'Hachem me rajoute encore. Et pour tout l'âme Israël. À ce moment-là, il n'a rien à craindre. Rien à craindre de Haïna. Pourquoi? Parce que maintenant, inconsciemment, la personne, elle a un mauvais œil. Inconsciemment, elle va voir, ah, il a réussi celui-là, Baruch Hashem, hein, le petit Baruch Hashem, Bliainara, voilà le petit Bliainara, genre, étouffe-toi. Étouffe-toi avec le. Ouais, le petit. 2 secondes. Moi, je suis responsable de quelque chose ici. C'est ces enfants-là, c'est Hachem qui me les a donnés. C'est le cadeau d'Hachem. Tout de suite, c'est bon. Il est protégé. C'est très. Ouais, Baruch Hashem, t'as des biens, des maisons, des machins, etc. Je suis responsable de quelque chose, moi, dans ce monde. Quoi, sans l'accord d'Hachem, j'aurais pu arriver à ça. Tout de suite, même s'il ne lui dit pas, dans sa tête, c'est tout de suite, hop, il se sent attiré comme là, il dit, ouais, c'est vrai que. Il se retourne comme ça, il voit sa vie, Baruch Hashem, Blainara, le petit Blainara, j'ai réussi. Bon, c'est vrai, quoi. Tout de suite, il vient, il dit, attends, Toda Rabba Hashem. Rien que le fait de remercier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu montres que ça vient d'Hachem. Donc, automatiquement, tu n'as rien à craindre. Ici, la meilleure des choses, c'est pour ça qu'on dit une personne qui a reçu quelque chose, elle fait une Seuda d'Odaya. C'est quoi Seuda d'Odaya? Une Seuda de remerciement, un repas de remerciement. Pourquoi? Parce que quand tu viens dire merci à Hachem, tu viens le remercier, on avait expliqué comment ça marchait, automatiquement, tu viens dire par là que c'est Hachem qui t'a donné tout ça. Si tu viens dire que c'est Hachem, donc tu n'as rien à craindre. Tu viens dire que ça vient de toi, ici, vous voyez comment ça marche? Donc là, il est simple. On récapitule. Ici, toute chose, elle réussit parce qu'il y a Hachem. Sans Hachem, ça ne réussit pas. Elle d'avoir casé. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, je pense qu'à quel point il va falloir qu'on change vraiment notre mentalité parce qu'on est à l'ancienne et quand on nous approche nos enfants, nos petits-enfants, enfin voilà, surtout avec les enfants, pas le matériel, quand on les regarde un peu trop près, quand ouais, même nous, voilà, même nous on regarde nos enfants, c'est ça. Oui, même nous, enfin voilà, on a peur, on leur dit, bon, t'es moche. Voilà. C'est nous, on dit t'es moche. Non, et quand c'est des gens extérieurs, on fait comme nos grand-mères elles faisaient, le sel. Voilà, Bah oui, mais voilà, ça aide. Ça aide à comment dire, ça aide à cicatriser. Mais ici, c'est sûr que ici, on parle comment dire, être immunisé par ce fléau. Ça aide à cicatriser, ça veut dire que c'est le après. Voilà, une fois que là il est mis, comment je le chasse? Maintenant, ici, moi, je parle d'abord la première chose, comment ne pas avoir d'œil. Vous voyez? Comment ne pas avoir d'Aïna? C'est-à-dire quoi? Tu as une protection dans la mesure où tu n'as pas sorti Hachem de la Touna. Tu n'as pas sorti la présence divine de la chose. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tout de suite, toi, tu viens dire par là que non, c'est pas moi. Ils sont un couple, ils sont en train de regarder leurs enfants. Ouais, on a amené des beaux enfants. Voilà, ici, tu viens de dire quoi? C'est toi qui as amené ces enfants. Ça aurait pu, d'où c'était responsable de quelque chose. En plus, c'est même pas toi. C'est comme si tu choisis dans les gènes. C'est quoi, on va lui mettre des yeux bleus, on va lui mettre. C'est bien, ça sort comme ça. Ici, il vient tout de suite. Il y en a. Et donc. Mais alors, tout de suite. Ah ouais. C'est pas notre faute. Alors quoi, t'as ramené quelque chose, toi. Tout de suite, la personne, elle vient, ça arrive. On n'est pas des. Mais tout de suite. Tout d'Hachem. Tout d'abord, merci pour ces enfants que tu nous as donnés. C'est pas ou tout de suite, c'est pas nous, c'est Hachem. Et tout de suite, et même il a fourché. Qu'Hachem nous rajoute encore des enfants, comme ça, dans Hachem. C'est-à-dire quoi? Tout de suite, il vient montrer par là que c'est Hachem qui a donné, et qu'Hachem y rajoute. Comme on a dit pour Moshe Rabbeinu, il dit ouais, Baruch Hachem, regardez tout ce que des milliers de personnes, comme la multitude d'étoiles, etc. Tout de suite, hop, il se rattrape. Et qu'Hachem, Yosif Alechem,
Hachem, Kachem, Elef Pamim, Hachem, il vous rajoute comme ça encore 1000 fois, etc. Tout de suite, il remet Hachem dans la Touna, dans l'image. Ça, c'est le principe. Donc, est-ce que ça marche? Ça marche. Mais de quelle façon? De façon à ce que ton œil, ta vision, elle peut te donner ou le Gan Eden ou le Gehinam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout est dans l'œil, tout est dans la vision de la chose. Ici, il faut s'entraîner à voir, à vivre avec Hachem, à voir. Bonjour Sandra, bonsoir Sandra, je regarde. Ah, on va passer une dédicace à Sandra, apparemment, Ah ouais. qui regarde en direct. Voilà, s'il y a d'autres dédicaces, Si tu regardes, vous pouvez profiter. Belle-mère. Bref, donc dans le nain, ici. Ça fait longtemps. Ah, ok. Donc voilà. Euh, Vous pouvez laisser des messages. Elle dit bonsoir à tout le monde. Chazak. Donc maintenant, ici, comment ça s'appelle? Donc le principe, on a compris. Ici, toute chose, toute réussite dans le monde, elle est avec Hachem. D'ailleurs, c'est ce quand on demande que le Mashiach y vienne, je demande, tu poses une question à une personne, pourquoi tu veux qu'il y ait le Mashiach? Ah, parce que, comment dire, parce que, il y en a marre des guerres, il y en a marre des trucs, machin, etc. Quel rapport lui, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va pas, lui, c'est un pion, quand il y aura le Mashiach, on arrivera au troisième Beth Amikdash. Quand il y a le troisième Beth Amikdash, il y a la présence divine avec nous. C'est là, entre guillemets, Hachem, il est partout. Mais on va dire qu'il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire que c'est sûr que comme des réseaux, une personne qui va prier au Kotel, elle va plus ressentir la présence divine qu'une personne dans une église qui va. Quoi, dans une église, ça marche pas les tifiotes? Peut-être que ça marche. Là-bas, dans les inquisitions, là-bas, ils mettaient des mésouzotes dans des croix, là-bas. Imaginez-vous. Quoi, là-bas, alors quoi, la mésouzote, elle marchait pas? Elle marchait. C'est sûr qu'Hachem, il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il ne se trouve pas. Maintenant, il y a des niveaux. Quelqu'un qui va prier avec intensité, il y aura plus de niveaux de présence divine. Il va ressentir plus ces choses. Quelqu'un qui pour à l'année, il va sentir plus ces choses qu'un petit mincha de la semaine, dans l'année. Vous comprenez? Quelqu'un au côté, il va plus ressentir les choses que dans une église. Il s'est réfugié dans une église pour pouvoir vite prier, machin. C'était le seul moyen où il pouvait prier. Et là-bas, au lieu de sortir un livre là-bas, il a sorti un livre de Tehillim. Quoi, elle n'est pas passée cette fille-là? Bataille qu'elle passe cette fille-là. Hachem, il a un problème de truc, ça lui fait quelque chose si c'est avec un. Non, il y a des règles qu'Hachem il a imposées. Ou là-bas, il te dit, là-bas, il y aura plus d'effets. Ok? Et on peut voir ça, des gens qui sont. Je connais des gens comme ça, ils sont partis au côté. Ils sont arrivés là-bas, ils ne se sont pas arrêtés de pleurer. Vous connaissez des gens comme ça? Ouais. Ah, grave, qu'est-ce qui t'arrive? Les gens, ils arrivent au côté comme ça, ils sentent toute l'histoire du Ham Israël, toutes les prières du Ham Israël sur leurs épaules. Quand il m'a raconté, ils ne pouvaient plus se tenir debout. Ils partaient en train de marcher à quatre pattes. Ils sentaient un poids sur ses épaules et ils pleuraient sans s'interrompre. Je me rappelle quand j'étais en terminale, on a fait le bac bleu blanc. Vous connaissez ça? Bac bleu blanc, c'est quoi? C'est l'agent juif, je crois, qui organise un voyage. Ça coûte que dalle pour pouvoir faire découvrir Israël à des gens qui n'ont peut-être jamais été de leur vie, de toutes les écoles juives, même des écoles non juives où là-bas tous les juifs peuvent participer. C'est un grand mouvement comme ça, une fois dans l'année, où ils partent tous les terminales et ils découvrent Israël. C'est une semaine, ils vont voir des universités, ils vont faire des tiours, etc. Et on est parti au Kotel, bien entendu. Arrivé au Kotel, là-bas, beaucoup de personnes n'étaient jamais parties au Kotel de leur vie. Sur toute la classe là-bas, on était peut-être, je sais pas, une trentaine. Il y avait peut-être une petite poignée qui n'était jamais partie au Kotel. Ils ont tous pleuré, mais sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Et des gens qui étaient déjà partis aussi, ils arrivaient, ils pleuraient. Bakara. Ici, une présence divine, quelque chose qu'une personne ne peut pas nier. C'est comment dire, toute personne qui a une neshama en lui, elle ressent ça. C'est quelque chose qui est inné. Pourquoi? Tu as des régachot, tu as des sentiments. Pourquoi? Parce que tu as une neshama. Alors lui, pourquoi il ne ressent pas? Parce que pour lui, c'est des pierres. Parce qu'il n'a pas l'histoire, il n'a pas la neshama du Ham Israël. Une autre personne, il va arriver là-bas, il ne va pas ressentir les choses comme on le ressent. Ça, c'est la présence divine. Maintenant, Ok, d'accord, je te comprends. Tu ne penses pas que c'est plutôt que toi, par rapport à moi, quand tu arrives au mur, tu pars déjà avec une pensée que tu as déjà construite dans ton cerveau. On est d'accord? On est d'accord. C'est pour ça que j'ai ramené l'exemple des autres. Moi, c'est sûr que je ne suis pas une référence. Pourquoi? Non, c'est pas ce que je dis. Parce que je suis. Voilà. Bien sûr que tu es une Je suis référence. subjectif. Non, je suis subjectif, on va dire. J'ai construit ça dans ma pensée. Donc, Tu es éducateur dans ce domaine. Tu ne peux pas te reculer. non. Je veux dire par là que ce que tu dis là, pourquoi ça ne me le fait pas à moi? Alors, la réponse, elle est comme ça. Les Mekoubalim me disent que chaque personne reçoit cette présence divine. Maintenant, une personne, elle a le libre arbitre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut choisir, oui ou non,
de pouvoir voir cette lumière en soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, si elle part du principe que c'est des bêtises, c'est sûr qu'on ne va pas lui faire ça. Enfin, je ne dis pas dans votre cas, hein, je ne parle pas de ça. Une personne qui part du principe que, je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui marchent, ces trucs-là, pourquoi on va lui éclairer maintenant cette lumière qu'il a en lui et lui fausser son libre arbitre, comme on a expliqué au début du cours? Pourquoi? Maintenant, demain, si on lui éclaire ça, qu'il voit, il commence à pleurer, il voit les choses, etc., c'est sûr que ça ne va pas être la même personne. Qui c'est qui l'a rendu comme ça? Ben, c'est le fait qu'on l'a illuminé, le fait qu'on lui a donné ce sentiment-là. Hachem, il est intéressé à ça? Non, Hachem, il préfère ça de toi. Hachem, il est prêt même à attendre des Je veux années. dire par là que moi, quand j'arrive au mur, non, sensible, c'est pas le mot. Je vois ma judaïcité. On est d'accord? Ouais. D'accord. Mais je ne vais pas plus loin que ça. Alors, ça dépend du caractère aussi. C'est sûr qu'une personne sensible, il y a des personnes qui ne vont jamais pleurer. Mais une personne qui va se sentir attachée à ça, c'est, comment dire, entre guillemets, il a reçu cette lumière, il a senti quelque chose qu'il n'aurait pas senti dans un musée ou dans un mur. C'est un mur, ça c'est un mur. C'est pas quelque chose de. On est d'accord qu'ici, quand il arrive, il y a un espèce de sentiment qui peut, chez une femme, s'exprimer par des pleurs, chez une autre personne, s'exprimer par ouais, je me sens bien. Quand tu pleures pas, toi, ça te va pleurer? Non. Moi, maintenant, c'est vrai que la chose, quand une personne elle pleure, c'est plus significatif. On est d'accord? Une personne qui pleure, c'est un sentiment qu'elle ne peut pas contenir. Mais une autre personne, on peut la voir à côté, elle fait rien du tout. Maintenant, si on pouvait rentrer en elle, on aurait vu de l'harmonie dans son cœur. Elle se sent bien, je me sens bien ici. Je sens mon histoire, je sens ma judaïcité, comme vous avez dit. Et ça, c'est une expression de la lumière. C'est une expression de la présence divine aussi. Vous comprenez? D'accord. Si on peut. Moi, je pleure plus. Oui, c'est ça. Mais il y a des choses. Et inversement, des fois même, on peut arriver là-bas et on sent rien du tout. Pourquoi? C'est pas le mot, rien du tout. C'est-à-dire que pas ce qu'on avait ressenti. C'est pas le mot. Pas ce qu'on avait ressenti avant. Non, on se sent, on est là, on est chez nous, on est Il juif. y a un genre de bien-être. D'accord? Mais ça ne fait pas pleurer. Voilà. Parce que ça dépend de l'expression. Chez une personne, ça va s'exprimer de pleurs. C'est le Et chez symbole de ma judaïcité. Voilà. Mais D'accord. ce bien-être-là, c'est la présence divine. Un juif se sent bien quand il y a Hachem. C'est comme ça. C'est ça. C'est sûr que nous, on est très près de lui. Voilà. Maintenant, une personne, elle se sent bien quand il y a Hachem. Regardez, des fois, il y a des périodes où on a peur. Ça, c'est quoi? C'est des périodes qu'Hachem il fait, où il y a des hauts et des bas. On appelle ça Yemé Sina, Yemé Ava. Il y a des jours d'amour, des jours de haine. C'est quoi des jours d'amour? Des jours où Hachem, il est proche de nous, il nous laisse ressentir cette lumière, ce bien-être. Et des jours, il s'écarte. Il tourne sa face, comme on dit. C'est quoi ça? C'est qu'Hachem, il veut te dire, des fois, il ne veut pas faire de nous des feignasses. On est là comme des babacools et on est là dans le bien-être. Non, des fois, Hachem, il tourne sa face. Pourquoi? Bosse maintenant. À toi de venir maintenant, quand tu vois pas, quand tu ressens pas ce bien-être-là, de chercher la chose. Et de quand bien même de continuer ton. Il y a des jours où, je vous dis même, je parle pour moi, des jours où j'ai pas envie de prier, des jours où j'ai pas envie d'étudier, des jours où j'ai pas envie de réaliser tel et tel mitzvah. Et je le fais, peut-être que je le fais. Mais est-ce que j'ai prié avec Havana, avec intention? Non. Pourquoi? Parce que c'est dur. Mais c'est où qu'on marque le plus de points? Quand on est poussé, on nous donne des ailes, ou quand on a des obstacles? Quand c'est la guerre. Quand c'est la guerre, tu te bats, c'est là que tu es jugé. Un juif, il est jugé selon l'effort, pas selon le résultat. Vous comprenez? Ça, c'est comment dire? Quand un juif il a compris ça, il a tout compris. Pourquoi? Parce qu'un juif veut dire quoi? Attends, mais moi je suis pas Baba Salé, je vais me faire éclater. Pas du tout. Quoi, pas du tout? Ben, je te ramène. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit que Rav Yosef, il a passé ce qu'on appelle une mort clinique. C'est un Rav de la Gemara. La Gemara, elle nous ramène qu'il est mort. Là-bas, son fils, il a prié, etc. Il est revenu. On connaît aujourd'hui une mort clinique qui existe. C'est un phénomène qui existe, pas chez les Juifs, chez plus de 24 millions de personnes. C'est une enquête comme ça, menée par des parapsychologues. On va plus loin là-dedans encore. Quoi? Ça va encore plus loin que ce que tu dis. Ouais, je parle que c'est pas selon ce que la Torah dit. On est à la veille de parler avec ceux qui sont partis. Tu sais ça? Ah ouais? Avec des. Oui. La Torah, elle dit, normalement, c'est dans ces années-là que les morts vont se réveiller. C'est ça? Amen. C'est ça, hein?
des plus grands savants en ce moment, là, sont à la veille de parler avec ceux qui sont partis. Ils ont tiré un câble au paradis. On le fait déjà entre parenthèses. Hein. Avec comment ça s'appelle? Vous savez le Ouija? Mais quoi? Ouija, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est ceux qui Alors, communiquent avec eux, qui... Alors voilà, c'est une histoire de communication, Mais ça ira plus loin que ça. dans le sens qu'il y a un dialogue. Il va s'installer des dialogues, ouais. D'accord. Maintenant, il y a une autre forme. Attention, c'est absurde de faire ça. C'est Rav Karet. De parler avec les morts, c'est un histoire de la Torah. Maintenant, ça marche. C'est interdit, la Torah l'interdit. La Torah interdit ça. Ouais, d'accord. Pourquoi? Pour qu'on reste entier avec Hachem, pas qu'on commence à. Mais il y a plein d'histoires où les bonhommes, ils mettent. Alors, j'explique le principe. Ils prennent un genre de tableau, ils écrivent des lettres, autour comme ça, ils retournent un verre, et là-bas, ils appellent un esprit. Un esprit qui n'a même pas eu le droit de rentrer encore au Gehinam. C'est l'esprit qui errent dans les mondes. Et là-bas, ils viennent, ils appellent cet esprit-là, ils allument une bougie, et l'esprit vient sur comment ça s'appelle, sur le verre, et les gens, ils témoignent que le verre, il bouge tout seul. On ne parle pas ici de comment ça s'appelle, d'un cas. On parle de milliers de cas où tout le monde dit le même lettre, et dit, je sens le verre bouger. Et il va sur les lettres, il forme les lettres, etc. Il n'y a pas tout le temps dans l'affaire un complice qui vient bouger le verre comme ça en mettant du monde. C'est pas possible. Parce que les gens eux-mêmes font le truc pour voir si c'est vrai, et ils arrivent à ça. Maintenant, c'est marrant parce que dès qu'on parle de Hachem, on pose une question à cet esprit-là. Sur Hachem, le verre, il explose. Faites pas l'expérience, hein. Mais ça, c'est tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en haut? Parle-nous d'Hachem, pam, le verre explose. Et c'est un truc. Et là-bas, ils expliquent comme ça. C'est pire que ce que tu dis, parce que tu parlais tout à l'heure de mort imminente. C'est-à-dire, le gars, il part, il revient. D'accord? Mort clinique, ouais. Quand il parle avec. Parce que. Non, on sait que c'est vrai. Hein. On sait que ton âme, elle ne mord pas et que tu vas et que tu reviens et que tu fais ça autant de temps que tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'autant de temps. Tu n'as pas fait ta mission. C'est pas seulement ta mission, c'est la sagesse. C'est-à-dire que tu fais plusieurs passages. Les grands rabbins à l'époque, quand j'étais enfant, les grands rabbins disaient qu'une âme revient 30 ans après son départ. 30 ans après son départ. Parce qu'il met 30 ans pour eux. Mais bon. Et en fait, tu fais que des allers-retours comme ça jusqu'à ce que tu aies atteint une sagesse extrême. C'est-à-dire que tu as l'amour de ton autre qui a dépassé ta pensée. C'est ça, hein? Ça rejoint ce que je dis. D'accord. Ouais. D'accord. En grande ligne, c'est ça. Il doit arriver ce qu'on dit au tikkun de sa neshama, à la réparation de son âme. Alors, ce que je voudrais que tu me parles maintenant, si tu veux bien, moi, je voudrais que tu me parles de Mashiach. Mashiach. Parce que là, on est à un moment où je ne comprends pas qu'il ne soit pas là. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, quand je vous écoute à vous, les rabbins, vous dites qu'on est à l'ère messianique. Elle dure combien de temps, l'ère messianique? Alors, c'est une bonne question. La question est quand est-ce que va venir le Mashiach? Voilà. Si je peux résumer. Encore 100 millions de morts? Hein? Non, pourquoi de 100 millions de morts? Parce qu'on en a déjà eu 60 millions dans la dernière guerre. Mais celle-là, d'après ce que j'ai compris, elle va être pire que toutes les guerres qu'on a connues. Si ce n'était pas celle-là déjà. Donc celle qui arrive là. Est-ce qu'on va dire qu'elle va venir ou qu'elle est déjà passée? Non, elle arrive. On a plein d'heures. Non, à la veille là. On a dit qu'à l'ère messianique, il y aura Gog ou Magog. Peut-être que la Shoah, c'était Gog ou Magog. Non. Maintenant, tu sais qu'on est à la Troisième Guerre mondiale. C'est pas quelque chose de mineur. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça. On est à la veille de la Troisième Guerre mondiale. On le sait. On a la Corée du Nord qui est en train de nous emmerder avec son guerre nucléaire, les Iraniens qui veulent détruire Israël, l'Amérique qui commence à gueuler, et les Russes qui nous refont encore le coup du communisme et du machin. Enfin, lui, il te présente tout le monde. On sait que c'est la Troisième Guerre mondiale, et on sait que celle-là va dépasser tout ce qui a été connu en mort. Ne bouge pas, ma chère. Alors, la réponse à la question est comme ça. Est-ce que maintenant, lui, c'est quoi son rôle? Il est venu pour nous sauver, pour nous ramener le. Comment ça s'appelle? Tu parles des Juifs ou tu parles du peuple mondial? Le peuple mondial. Le peuple mondial. Voilà. Parce que le but du Mashiach, c'est quoi le but du Mashiach? Le Mashiach, c'est celui qui va amener son rôle, il est marqué comme ça, qu'il va être presque aussi fort que Moshe Rabbeinu dans la prophétie et plus intelligent que Shlomo HaMelech.
lui, il va amener maintenant au but ultime du monde. Ve'aya bayom hahu Hashem echad ou Shmo echad. Et Hashem il sera echad, c'est-à-dire quoi echad? Que tous les peuples du monde le verront comme echad, comme un seul Dieu. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce que le Ham Israël, comment dire, en premier, mais les peuples du monde aussi. Le but, c'est le monde. C'est une mondialisation d'Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a donné la réussite à des religions comme. Déjà, ça, le monde entier reconnaît qu'il n'y a qu'un Dieu. De quelle façon? Mais tu prends les hindous, tu prends les chinois. Alors, c'est ce que le Rambam dit. Tout ce que tu peux prendre, ils sont tous d'accord pour dire un seul Dieu. Bien fait. Le Rambam, il dit pourquoi ces religions, elles ont réussi. Vous savez combien il y a de religions dans le monde? 24 000. C'est comment religion, comment c'est non, pourquoi c'est ce qu'on appelle religion à la base. Alors attendez, revenons, on remonte à la base. À la base, comment maintenant cette secte qu'a monté Mahomet, elle est devenue aujourd'hui une religion? Aujourd'hui, vous parlez à l'instant T, vous dites c'est une religion. Aujourd'hui, on a 4 religions. Non, mais c'est la connerie humaine, ça. Venons, on remonte à l'instant T. L'instant T, quand maintenant les apôtres, ils viennent et ils montent maintenant un groupe et ils viennent maintenant. Venons, on remonte à cette époque-là. Vous n'aurez pas dit que c'était une secte à l'époque? Quand Mahomet il vient, il dit regardez, Gabriel il m'a parlé. Non, attends. Le catholicisme n'existe pas. C'est quelque chose qui est inexistant, le catholicisme. C'est un passage qui se fait. Et d'ailleurs, tu vois bien que maintenant, le catholicisme est en train de s'effondrer complètement. À tel point qu'on dit même que ce serait le dernier pape. Et moi, je dis non, il y en aura encore un plus. Je ne suis pas un ça. Mais tu vois bien que le catholicisme s'est effondré, là. Moi, je suis d'accord avec vous. Maintenant, venez, on revient à ce que vous avez dit au début. Au début, vous avez dit, il y a 4 religions. Moi, je me pose la question, comment ces religions-là, elles sont arrivées à ce top 4? Par l'homme. C'est la connerie humaine. Ok, mais ça aurait pu arriver. La religion, c'est du poison. Non, mais comment cette secte-là, elle a pris de la valeur et une autre secte, parce qu'il y a eu des bons parleurs, comme on a eu un Hitler qui était un très grand parleur et qui a réussi à nous faire une guerre. D'accord, mais comment ce beau parleur-là, il est arrivé chez les chrétiens et pas chez les vaudouistes, chez les Incas? Non, il est parti de chez toi. Tu parles du Christ? Il est parti de chez toi. Mahomet. Non, mais Mahomet, laisse Mahomet. C'est une connerie, ça. Aujourd'hui, il a réussi. Mahomet, c'est 14 siècles. C'est une connerie, ça. Non, il n'a pas réussi. Attends. Il n'a pas réussi, puisque de toute façon, sa base n'est pas bonne. Si sa base avait été bonne, on n'aurait pas ces attentats, on n'aurait pas tout ça. Mais comment les Juifs sont pas une base qui vient de la Torah, et nous, on est des sages. Enfin, je sais attention, pas, non, mais les musulmans croient en la Bible aussi. Aucune religion ne dit que la Bible est fausse. On est d'accord avec ça? Heureusement. Alors, donc même, c'est la base des musulmans. La base des musulmans, elle est aussi bonne alors? Non, c'est un homme. Jésus, c'est pas un homme. Mais c'est un homme, un beau parleur. Jésus-Christ n'a jamais fait de mal. Mais ça veut J'ai dire. vécu ma vie avec ça. Non, mais ça veut dire, si comment ça s'appelle, l'empereur de l'Empire byzantin, il ne s'était pas converti, il aurait pu être bon parleur ou pas bon parleur. Ça n'aurait pas amené au christianisme. Parce qu'ils étaient pourchassés, les chrétiens, à l'époque. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah oui, ça c'est. C'est quoi comment il y a eu un tournant pour le christianisme? C'est que l'empire de Byzantin, là, comment il s'appelait bref, lui il s'est converti, mais avant ils étaient pourchassés. C'est-à-dire quoi? Si c'était un bon parleur, il aurait dû tous les convertir. C'est pas la preuve. C'est quoi une conversion? Conversion, dans la mesure où il arrive à leur prouver. Je te donne un exemple. Moi, je suis catholique et je veux que tu me convertisses. Qu'est-ce que tu vas changer en moi? Tu vas changer mon sang? Non. Tu vas changer ma naissance? Convertir dans le sens qu'il veut leur donner une idée, une façon de voir les choses qui est différente. À la fin, c'est devenu une religion. Mais de base. Alors, c'est ça. Alors, revenons aux sectes. Comment cette secte-là elle a pris l'importance pour devenir aujourd'hui le christianisme qu'on connaît? Et l'islam. Comment c'est l'islam? Tu as un homme en ce moment en Israël. Si tu le connais. D'ailleurs, il doit être russe parce que je viens de m'apercevoir qu'il parle de russe couramment. Ouais. Qui est en train de te convertir des milliers de personnes en Israël. Des milliers de personnes en Israël. Je ne sais pas comment il s'appelle. Quoi? Quelle religion? Soi-disant, il est kabbaliste. Soi-disant, parce que kabbaliste. Au judaïsme, il est converti? Non, il dit qu'il est juif. Ouais. Et il te fait voir, il te parle de la Kabbale. Et il amène les gens avec ce critère. Viens, je vais te décrypter la Kabbale. Viens, je vais te dire ce qu'est la Kabbale. Viens, je vais t'apprendre la Kabbale. Personne bouge?
quoi la question? La question, c'est que on a quand même, là, on est en Israël, on est d'accord. Comment les grands rabbins d'Israël peuvent laisser, alors moi je veux bien la démocratie, je suis d'accord. Laissez. Comment les grands peut rabbins dénoncer, mais- d'Israël n'arrêtent pas ce gars-là et lui disent, bon, maintenant, t'arrêtes un peu tes conneries et on Mais en reste là. Mais c'est sûr que les rabbins d'Israël, ils ont dû en parler de ça. Ils ont dû dénoncer cette abomination, c'est tout. Ah oui, mais pour l'instant, ça Mais- fait des milliers de personnes. Il y a aussi des gens qui se convertissent, et malheureusement, comme on a parlé, des femmes qui vont avec des Arabes. Avec Ça, des... c'est autre chose. Ça, c'est Il y a aujourd'hui, Elle est tombée amoureuse, il l'a embarqué. il y a aujourd'hui une assimilation terrible. Les rabbins écrivent sur ça. En France, aux États-Unis, les libéraux, c'est pas pire que ça, les libéraux? Non? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut crier, on peut dire ce qu'il faut, etc. Mais se battre avec eux, on ne peut pas se battre avec eux. Malade, il y a des règles, il y a de la démocratie, etc. Pourquoi on ne peut pas se battre avec eux? Parce que Pourquoi on ne crie pas sur les toits? il le crie sûrement. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous me Vous le connaissez pas ce bonhomme-là? Non. C'est un vieux avec des lunettes, là. Connard. Mais il a fait des milliers de personnes. Je le suis parce que je regarde. Ouais. Pourquoi je regarde? Parce que ma fille est. Tu comprends ça? Alors, c'est quoi ça? Eh ben, c'est quoi? Pourquoi les rabbins ne bougent pas leur cul? La réponse, elle est que oui, il dénonce ça. Mais qu'est-ce que vous appelez bouger? Mais attends, Et comment le vous mec voulez- il passe dans les télévisions israéliennes, vous le Qu'est-ce que vous voulez laissez faire? faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je sais pas, mais foutez-lui le feu dans sa baraque, ou envoyez-le chez Saint-Pierre. Alvaï. Ah oui. Eh oui. Ça fait des dégâts, ça. Il leur lave le cerveau. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours eu ça. Et que si c'est pas lui, ce sera un autre demain. Pourquoi? Parce qu'une personne, si elle choisit de sortir du droit chemin. Alors, il est temps que Mashiach arrive. Alors voilà, revenons à ce que je disais. Venez, on finit juste le cours pour pas se. Le but, le sujet du cours, c'est sur l'Aïnara. Si vous voulez, on peut faire un cours que sur ça, que sur le Mashiach. Le sujet du cours, c'est quand est-ce que va venir le Mashiach. Maintenant, on ne peut pas répondre sur une jambe comme ça. Le but du Mashiach, c'est quoi? C'est d'amener à ce qu'on a dit, que Dieu soit unique. Mais pas de la façon dont Mahomet le voit et la façon dont le christianisme le voit. C'est quoi le but? C'est d'arriver à ce que Dieu il soit unique et que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Rambam il dit comme ça, que pourquoi Hachem il a donné la réussite à ces religions-là, pour pouvoir préparer le terrain à ce qu'on arrive à cette unicité. À l'époque, ils étaient polythéistes. Le christianisme et l'islam ont nettoyé, c'est le monde du polythéisme. Le polythéisme, c'est plusieurs dieux. Ils croyaient en plusieurs dieux, les Grecs, comment ça s'appelle, les Romains, avec Zeus, et machin, etc. Comment tu veux te débarrasser, comment tu vas arriver à un Dieu unique? Regardez l'histoire, comment elle a changé. Hachem, il a donné des forces à ces religions-là. Ou même s'ils sont dans le faux, c'est pas grave. Donne-le à eux à réussir pour qu'on puisse arriver à demain leur faire un petit changement dans leur cerveau, que c'est pas ce Dieu qui a déterminé Jésus ou Mahomet, mais c'est celui-là qui a déterminé la Torah. Et eux-mêmes sont d'accord avec la Torah. Regardez la force. C'est qu'ils viennent rajouter sur la Torah. Eux-mêmes ils disent, Dieu sait y mettre. Sauf que Abraham, après la continuité, c'est Ishmaël. Et les autres, ils disent quoi? La continuité, c'est quoi? C'est l'histoire de. Mais ils croient en Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est qui? C'est Moussa. C'est un vrai. Mais attention, il y a un nouveau prophète qui s'appelle Jésus. Il y a un nouveau prophète qui s'appelle Mahomet. C'est la continuité. Eux, ils n'ont pas suivi le tournant qu'il y a eu dans l'histoire. Bon, ils sont restés dans leur. C'est ça ce qu'ils apprennent. Mais aucune personne aujourd'hui ne va vous dire qu'ils sont contre la Torah. Eux-mêmes, ils ont la Torah parmi leurs livres. Vous comprenez? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour préparer la venue qui est la venue du Mashiach. Maintenant, attention, si c'est ça le but, quand il y a des gens qui sont encore loin, on ne peut pas amener ça. Le but, c'est quoi? C'est que dans leur libre arbitre, le monde, il arrive à ça. On ne veut pas que maintenant, demain, Hachem peut faire un scénario où tout le monde se voit l'unicité d'Hachem. Comment? Comme on a dit, la guerre, c'est le dernier but. Mais on n'est pas obligé d'y arriver à cette guerre. Gog ou Magog, on n'est pas obligé d'y arriver. Pourquoi? Parce que c'est juste une menace. Pour qu'à la fin des fins, quand on verra que peut-être que l'Iran, ils vont nous menacer, on va voir là-bas aux informations comment le missile balistique là-bas, avec une tête nucléaire, il est parti, que dans 5 minutes, il va se retrouver. Et là-bas, les gens, comment ils vont être dans leur miclate? Ils vont pas sortir, le mec, il va pas faire le schéma Israël. Même si le mec, c'est quelqu'un qui a tout le temps renié, il va pas se dire, allez, la peur, elle va le pousser à ça. Hachem, s'il veut, il peut prendre n'importe quel bonhomme et par la peur, lui faire tu vois. C'est le but ou pas? Il n'y a pas de pas croyant.
que ce soit, Mais le quelle c'est que ce soit que je la dis. religion, C'est que s'il a un emmerde, la première des choses qu'il fait, voilà. Et des gens, c'est comme ça. les gens malheureusement qui étaient les plus coriaces, avec une petite tumeur, ils ont terminé devant un rave ou devant le kotel ou devant un lit de Teilim en pleurant. D'accord ou pas? Mais c'est comme ça, c'est D'accord, voilà. c'est Maintenant, la- Hachem, il peut faire un scénario, comme on a dit, Gog ou Magog, où les gens, ils vont trembler de peur. Imaginez-vous maintenant demain, tout le monde arabe, il se lève, et chacun, on les voit la bonne information pour préparer des couteaux, et des épées, et des armes, et chacun, 1 milliard de personnes, marcher vers Israël. Imaginez-vous que là, dans la rue, là, quand il y a des mecs qui ont des histoires des couteaux, des machins, etc., imaginez-vous comment on tremblait de peur. Maintenant, on te dit, tu sais quoi, les 1 milliard maintenant, depuis le Maroc jusqu'au Pakistan là-bas, chaque arabe il s'est levé là-bas, parce que pour eux, il faut en découdre avec ce qui est Daesh, etc., ce qu'ils veulent faire. Ils veulent monter un mouvement comme ça, où la fin, c'est qui là, les derniers mécréants qui vont donner? C'est Israël. On arrivera à pied à Jérusalem, chacun avec son couteau, et imaginez-vous. C'est pas qu'ils sont. Même le mec, il est armé. Ça, est-ce que tu veux? On parle de milliards de personnes. Même chacun, il jette une pierre, c'est fini. Tu as toutes tes armes. Tu peux avoir des milliards de personnes, personne n'arrivera à détruire Israël. Nahon, exactement. Comment on explique aujourd'hui que ce peuple existe toujours, malgré les inquisitions, etc. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un protecteur ici. C'est pas la plus belle preuve. Maintenant, ça, on peut y arriver. Le scénario, Hachem, il est en train de le construire. Hachem, il veut arriver à ce scénario-là? Non, il préfère s'éloigner de toi. À la fin des fins, on y arrivera. Pourquoi? Il a dit, il y a 2 scénarios. Ou le scénario bon, ou le scénario mauvais. Le scénario mauvais, c'est comme vous avez dit. C'est 3e guerre mondiale, des fusées dans tous les sens, des millions de morts, les mecs dans leur miclate, ils vont faire tchouva. Maintenant, le meilleur, il y a un scénario mieux que ça. C'est quoi? C'est que ça vienne de toi. Et plus les jours y passent, plus l'âme Israël il se renforce. Parce que vous avez parlé des milliers de personnes qui finissent dans ces trucs-là. Mais combien de milliers de personnes ils font tchouva aujourd'hui? Ils se rapprochent de Dieu. Combien de milliers de personnes aujourd'hui, ils rentrent le mec il met une kippa sur la tête, il commence à faire Shabbat, il met une fine, alors qu'il était avec une Goya il y a encore 10 ans. Et il se retrouve comme ça. Combien aujourd'hui ils font tchouva? Vous n'avez pas précisé ça. Et je veux dire encore mieux que ça. C'est que peut-être qu'Hachem, il fait en sorte de ramener ces gens-là par intermédiaire de ce manipulateur. Mais demain, ils vont voir la beauté de la Torah et ils vont choisir le droit chemin. Le vrai chemin. Mais peut-être que ce manipulateur-là, peut-être que c'était un intermédiaire. On ne sait pas, on ne connaît pas les cheshbonot d'Hachem, on ne connaît pas les comptes d'Hachem. Maintenant, Hachem ici, le train, il va arriver à destination. Il va arriver, Paris, destination finale, Marseille. Ce que tu fais à l'intérieur dans ton wagon, tu décides de marcher à contresens ou dans le bon sens, ça n'a rien à voir. Il dit non, moi je vais aller contre. Moi je vais marcher à contre, je ne veux pas aller à Marseille. Et le mec qui fait tout le wagon comme ça, à l'inverse. Habibi, tu vas arriver à Marseille, tu n'as pas compris. Le but du monde, il est fixé déjà. On va arriver. Que tu veuilles ou pas, tu vas y arriver. À toi de prendre le bon chemin. Soit tu fais tchouva, soit tu ne fais pas tchouva, mais tu vas y arriver. Vous comprenez? Ça, c'est ce que le but d'Hachem. Tu pars du principe qu'il faut que le juif devienne religieux. Non, le juif fasse tchouva. Quoi tchouva? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, faire tchouva, c'est la chouve. C'est quoi la chouve? Revenir à Hachem. Il peut revenir à Hachem. Être religieux, c'est le but d'y arriver. Attention, c'est pas que quelqu'un est religieux, il est forcément bon. On ne parle pas de ça. On parle que quelqu'un qui arrive à respecter la Torah, c'est sûr qu'il a arrivé à exercer ce qu'Hachem demande. Dans la Torah, il y a écrit telle et telle chose, ok? Et cette Torah-là, on ne peut pas dire que c'est la parole de l'homme. Pourquoi? Parce que Hachem, il a glissé des preuves qu'aucun homme au monde n'aurait pu dire ça. Aucun homme au monde n'aurait pu dire qu'il n'y a que 4 espèces qui ont ou les sabots fondus ou qui ruminent. Aucun homme au monde ne peut dire et affirmer avec certitude que si un poisson, il a comment ça s'appelle? Des écailles, il a forcément de la joie. Alors, tu reviens à ce que moi je dis toujours, mais bon, c'est moi qui le dis. La Torah, c'est la science. Vous êtes d'accord? Arrête avec la religion. Prenons la Torah. La Torah, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et tu viens de dire, ne mange pas ça, ne mange pas ça, et ne mange pas ça. Il t'a donné l'explication pourquoi tu ne manges pas. D'accord? Donc, c'est une science, la Torah. Parfois, on n'a pas donné l'explication. La vache rousse. C'est quoi l'explication? J'aimerais bien savoir. Bon, alors, ça, j'en ai entendu parler. Je connais pas. Il paraît que maintenant, on l'a. Mais à quoi ça sert? Pourquoi si elle est blanche? Je sais pourquoi que tu ne manges pas telle viande. J'ai pas lu la Torah. Aujourd'hui, la science éprouve ça, mais on n'a pas besoin de ça.
On n'a pas besoin de ça. Si maintenant je pose une Mais question. c'est la science. Comment tu peux dire on n'a pas besoin de ça? Non, ce que je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas besoin de la science. C'est qu'on n'a pas besoin. Moi, j'ai pas besoin maintenant qu'aujourd'hui les médecins me disent que de mélanger le lait et la viande c'est dangereux pour dire, tu vois, la Torah elle est mec. Il m'a dit de pas manger la viande et le lait en même temps. Automatiquement, maintenant j'ai la confirmation. J'ai pas besoin des scientifiques pour ça. Moi, si on me dit, moi j'ai la Emouna et que si on me dit que c'est comme ça et comme ça dans la Torah, Hachem il a décidé comme ça, c'est émettre. J'ai pas besoin qu'on me donne un tampon à ça parce que je suis ma mine baiser. Comprenez? Non. Je répète. Moi, j'ai pas besoin qu'un docteur me dise que la Torah elle est vraie parce qu'il a prouvé scientifiquement que la viande et le lait, quand on les mélangeait, c'était dangereux pour la santé. Moi, j'ai pas besoin de ça pour croire en la Torah. Le principe de la Emouna, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a décidé comme ça. Moi, je suis ma mine. J'ai pas besoin d'avoir des preuves. Pourquoi? Parce que si maintenant je demande des preuves à chaque chose, ça veut dire qu'ici, dans mon, j'ai pas une bonne relation forcément. Si maintenant, Pourquoi des preuves? Pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de preuves. La Torah, c'est la science, c'est la notice explicative de la terre. Très bien. On est très d'accord? bien. Nahon. Alors pourquoi tu veux qu'on te donne des preuves ou pas de preuves? Alors, Il est dit dans la Torah, et c'est pas toi. Alors, très bien. Alors, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Alors, c'est Il est bien. dit dans la Torah Vous allez que dans mon si sens. tu ne respectes pas la Torah, je te frapperai d'un ulcère malin. Tu le sais, ça? C'est écrit dans la Torah, je ne l'ai pas inventé. Hein. Il y a même C'est des les grands peines de rabbins mort. de Lyon qui me l'ont dit. Il y a même des peines de mort, etc. Monsieur qui ne fait pas Shabbat, Mot Yuma, etc. Je ne connais pas. Simplement, il te dit, si tu ne respectes pas cette façon de vivre, je te frapperai d'un ulcère malin. Ok, alors c'est quoi Un la. ulcère malin, c'est quoi? C'est bien un cancer, on est d'accord. Nahon. Donc, Alors si vous voulez, vous allez dans mon sens. Moi, je croyais que mais vous je voulez- suis toujours dans ton sens. Ah, d'accord. Je croyais que vous voulez dire que. C'est toi on n'est qui pas obligé. pars dans un autre Non, sens. je crois que vous voulez dire qu'on n'est pas obligé de respecter la Torah pour être avec Hachem. Pas Non, besoin d'avoir ok. des preuves pour croire. Ok, autant pour moi, autant pour moi. C'est-à-dire, maintenant, le but, c'est tchouva. Le but du Mashiach, c'est tchouva. C'est quoi tchouva? C'est de revenir à Hachem. Une personne, elle peut passer toute sa vie à côté de cette aventure. Et sur ça, Hachem, il te dit, Raval, pourquoi? Et comme vous avez dit, reviens, c'est pas grave. Et le mec lui-même, il demande, je veux revenir, c'est pas grave. Maintenant, toi-même, Hachem, tu me laisses pas ne pas découvrir ça. Tu me laisses pas ne pas découvrir cette aventure avec toi. Maintenant, faire tchouva, c'est revenir. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où une personne, elle admet vouloir faire vivre cette aventure-là, c'est bon. Maintenant, à quel niveau elle est, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est sûr que maintenant, respecter le mode d'emploi. Quand quelqu'un prend une voiture, il n'a pas le mode d'emploi. Quand il va arriver, il va dire, mais j'ai passé la 6e vitesse, je comprends pas, le moteur, il s'est cassé. Raval, il y avait écrit dans la notice que la 6e, c'est la marche arrière. Prends en pleine autoroute, tu es passé en marche arrière. C'est normal que tu casses le moteur. Maintenant, quand on dit la notice, c'est la Torah, c'est bataille que quelqu'un, Hachem, il a plus d'intérêt à lui faire, comment dire, respecter la notice. Quoi, il se peut que l'homme qui est l'être le plus sophistiqué, il n'a pas de notice, alors qu'un aspirateur, il a une notice. Que chaque chose a une notice, et cette personne-là qui est sensible, et dans la psychologie, dans le mental, au niveau de son physique, etc., il n'y a pas de notice. Comme vous avez dit, la notice, c'est quoi? C'est la Torah. On n'est pas allé un peu trop loin quand même Dans quoi? dans le judaïsme. Ou trop loin? Dans quel sens? Par exemple, dans le sens de. Attends, je vais te poser une question brutale, peut-être elle va te. Qui a inventé la religion? Les hommes. C'est-à-dire? Ça, Abraham. Non. Pas du tout. Je ne voudrais pas t'offenser. On nous a donné la Torah. D'accord? Parlez. On nous a dit, voilà, tu vas appliquer ce qui est écrit là. D'accord? Maintenant, comment je pourrais t'expliquer ça? Sur quoi vous êtes parti pour en arriver, par exemple, là où tu en es? J'admire, parce que moi je suis incapable d'arriver même pas au 10e de ce que tu es. Donc, tu vois, mais comment on en est arrivé? On n'est pas allé trop loin avec tout ça. On a inventé la religion. Comment t'expliquer? Dieu ne nous a pas donné la religion, il nous a donné la Torah, on est d'accord. Qui a inventé la religion? C'est l'homme. C'est quoi la Torah? On n'a pas parlé de religion ici. Non. La Torah, c'est la Torah, je t'ai déjà dit, c'est la notice explicative Voilà. de la terre. Très bien. Dieu nous a dit, voilà, la terre, elle fonctionne comme ça,
voilà ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, Moi, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux pas faire. Et le 7e jour, alors je vais te l'abréger, le 7e jour, tu te reposes. Très bien. Bah, c'est bon. Et en fait, il n'a pas dit tu te reposes. J'ai un mode de vie là. Il a dit simplement une chose qui, là, a commencé à perturber le système, tu ne créeras pas. Vous êtes d'accord? C'est bien la phrase, hein. Enfin, Tu ne créeras pas. À partir de là, on est parti sur des principes où tu ne peux plus allumer la lumière, tu ne peux plus faire comme ça, tu ne peux plus appuyer sur le bouton de l'ascenseur, tu ne peux plus. nous, On est parlé un peu loin. on nous donne la notice. Quand maintenant, moi, je rentre maintenant dans la notice et que je dis, il ne faut pas toucher ce bouton-là. On dit qu'on n'est pas souvent. Où c'est écrit ça? De quoi? Il n'a pas parlé de ton ascenseur, là. Il n'a pas parlé On te de tout dit- ça. on te t'a dit qu'une tu mélacha- ne créeras pas. Et vous, les rabbins, vous dites, C'est créé. à partir du moment où tu appuies sur le bouton, tu crées de l'électricité et tu as créé quelque chose. Pourquoi vous, vous dites que c'est ça créé? Et regardez, je vous pose une question. La chaise d'Obama, ouais, elle a été vendue aux enchères à $50 000. Shekel, pardon, ici en Israël. Là où il s'est assis, quand il a rencontré Netanyahu, ils ont fait ça et pour une organisation, ils ont vendu à 50 000 shekels la chaise d'Obama. Combien ça serait vendu aux États-Unis cette chaise-là? Patriotes comme ils sont. Beaucoup plus cher. C'est pas un peu la connerie humaine, ça? Ouais, bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais aux États-Unis, ils auraient vendu ça au moins $100 000. Pourquoi? Parce que ils sont patriotes, etc. Ça a plus d'importance pour eux, le président américain, qu'en Israël. En Inde, combien ils auraient vendu cette chaise-là? $2. $2. Pourquoi? C'est une chaise, quel rapport? Elle vaut $2, elle est belle, ok. Ah, c'est Obama. C'est qui Obama? Je sais pas, moi. C'est qui Obama? C'est la marque, si tu veux. Elle s'appelle Obama, Ikea, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de. D'accord. Maintenant, combien elle vaut cette chaise vraiment? Elle vaut peut-être, je sais pas, peut-être $200. Ouais. Alors, qui a raison? $200, $2, 50 000 shekels ou $100 000? Vous êtes en train de me dire, ils ont pas été loin, les rabbinim, là. Ils ont dit que ça, c'est créé. Mais qui vous dit que ça, c'est créé et ça, c'est pas créé? Comment vous arrivez à définir quelque chose? La Torah, c'est ça le émet absolu, la Plus vérité. loin, là, parce que là, Hein? je vais un peu plus loin. Là. Ici, vous déterminez que créer, que c'est pas créé. D'allumer le bouton, d'allumer le feu, c'est pas créé. Moi, j'ai envie de Shabbat, de prendre ma Jeep et d'aller sur les dunes de sable. Moi, je pense que c'est se reposer. Mais qui te dit que tu as raison? Et qui te dit que tu as tort? Moi, je dis que j'ai raison. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même. Toi, tu dis que tu as Non, moi, je dis que j'ai pas que j'ai raison. Je dis que la Torah elle a raison. La définition, c'est la Torah, point. Pourquoi? Parce que sinon, la définition de l'homme, elle peut être influencée par là où il a grandi, par ce qu'il a vécu, par l'éducation qu'il a reçue, par le pays où il vit, par les relations qu'il a, etc. Un hindou, pour lui, Obama, ça n'a pas de valeur, ça vaut $2. D'accord? Un Américain, lui, il est patriote. On lui a rentré dans la tête que le président, c'est la personne la plus élevée au monde. Donc, ça vaut $100 000. Vous comprenez? L'homme, il crée sa définition. Maintenant, comment on va dire que ce que vous dites, vous avez raison? Et peut-être que quelqu'un d'autre, il va dire non, moi, je pense au contraire que appuyer sur le bouton, ça crée. Et un ingénieur, il va dire oui, ça crée, parce que ça crée une étincelle, ça crée une réalité qui n'existait pas avant, puisque maintenant, l'ascenseur, il bouge. Alors, qui a raison? Alors, je vais te la faire autrement. Tu sais que maintenant, si on veut. Attendez, vous avez compris Non, ou on pas, le va principe? aller loin, tu vas voir. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de limite à ça. Je vais t'expliquer. On va prendre simplement la lumière, d'accord? Ouais. Tu dis, il ne faut pas appuyer sur le bouton parce que tu la mets en marche et tu crées de la lumière, tu crées une étincelle. Donc, tu as créé. C'est là où le bas blesse. C'est le mot créer. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je vais te la faire autrement. Je ne touche pas le bouton, je tape dans les mains et la lumière. Je n'ai pas le droit. Non. Est-ce que l'étincelle a été créée? Ben oui, bien sûr, elle a été créée, puisque même en tapant dans les mains comme ça. Quelle importance en tapant des mains ou en appuyant sur le bouton? Alors, tu ne le feras pas. Il y a une création, bien sûr que je ne le ferai pas. Parce qu'il y a une création qui a été faite. Que je fais ça avec mon nez ou avec ma langue ou avec tu penses mon doigt. Pas, donc, tu ne penses pas que. Moi, je suis l'emmerdeur public. Hein. Je suis là pour. Donc, tu ne penses pas que le modernisme peut échapper à la religion? Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec religion, moi. Non, moi je dis, c'est vous qui avez des religions. Moi je parle de mode de vie. J'ai le mode de vie. D'accord, allez, appelle ça mode de vie. Allez. J'ai mon mode de vie qui est comme ça. C'est pas un mode de vie, c'est la vie, elle est comme ça. Mais à un moment donné, tu ne penses pas que quand même, on va arriver à un moment où parce que tu sais quand même qu'on est au balbutiement de la science
Maintenant, demain, tu as des intelligences artificielles, Comment on va faire avec tout ça alors? Alors, on a des règles, on a reçu des règles explicites qu'on peut déduire de là chaque chose. Aujourd'hui, un micro-ondes, comment je peux utiliser un micro-ondes qui est fait à la lumière du soleil? J'ai le droit de l'utiliser ou pas? Alors, j'ai des règles dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le Zohar, dans tout ce qu'on a été transmis. Ça, c'est pas écrit, ça. Ça, c'est vous qui dites que c'est pas écrit. Non, ça, c'est les rabbins qui disent. Non, moi, je réunis et on va prendre une décision. Moi, je vous ramène une preuve. Dans la Gemara dans Rosh Hashanah, Kafret, Amoud Aleph, ok, 28, Amouda A, ok. La Gemara, elle ramène là-bas, Rabban Gamliel, qui nous dit exactement à 6 chiffres après la virgule, la distance que parcourt la Lune autour de la Terre. Est-ce qu'un homme aurait pu écrire ça, qu'aujourd'hui la NASA est arrivée à ce calcul-là? Répondez-moi, oui ou non? Oui. Comment? Parce que c'est au hasard. Au hasard. Non. On a des moyens maintenant de mesurer. Non, la Gemara, 2000 ans d'âge. La Gemara, on nous donne explicitement mot pour mot, je vous répète la Gemara, Rosh Hashanah. Dans la Gemara, tu rentres dans la Torah, on est ça, c'est ça. La Gemara, c'est la Torah orale. La Gemara, c'est quoi? La Torah, c'est les 5 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ok. La Gemara, c'est la Torah orale. La Gemara, c'est la Torah orale, c'est le Talmud. Ça, il y a 52 Masertot, Brachot, Shabbat, etc. Où là-bas, on nous ramène les enseignements qui ont été transmis depuis les 40 jours où Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, là-bas, ce qui est écrit dans la Torah. Ok, là-bas, il a reçu la Torah orale. C'est quoi Vayou le Totafot Ben Enecha? Ok, ils seront ces paroles-là entre tes yeux. Entre tes yeux, je peux les mettre là, je peux les mettre en face de moi. On les met ici. Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est en boîtier? Pourquoi c'est en cuir? Pourquoi c'est pas en plastique? Pourquoi c'est pas. D'où ça sort tout ça? Tu parles de tes films, là? Oui. Pourquoi? D'où ça sort tout ça? Le boîtier noir. J'ai envie de le faire rouge. Non, mais attends. J'ai envie de le faire rouge. Non, mais tes films, je peux pas les faire. Il est écrit dans la Torah que tu te rappelles que tu es juif. Ok. C'est tout. Alors d'où ça sort les filets noirs? Ces boîtiers. Il y a marqué on mettra ces paroles-là proche de ton cœur et entre tes yeux. Sur ton bras et sur ton front. Entre tes yeux. Bah, c'est pareil, sur ton front. Non, c'est pas pareil, parce que le fond, ça marche pas. Le fond, c'est frontanelle. C'est la frontanelle, là où c'est ici, là où le bébé, la peau du bébé, elle est. Tu le mets où tu le mets bien là? Hein? Non, il faut le mettre ici. Les tefilines, on les met jusqu'à la racine. La racine des cheveux, c'est là où on les met. Donc tu veux dire très bien. Sur le bras, je peux les mettre là ou pas? Sur le bras. Vayou al levafrem. Je le mets ici. Il n'y a pas en plus, il y a aliadecha, il y a marqué aliatra, ok? C'est-à-dire quoi? Je peux mettre ici ou pas? Ça ne marche pas. Et d'où on sort un boîtier noir? Vous pouvez m'expliquer? D'où on sort du cuir? J'ai envie de faire du cuir maintenant, d'un blouson. Mon blouson, je ne l'utilise plus. C'est un blouson Zara en cuir, ok? J'ai envie de faire une fille avec. Pourquoi c'est pas caché? Que tu servirais de cuir. Hein? Pas du tout. Pourquoi du cuir de vache et pourquoi du cuir de cochon, ça ne marcherait pas? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est surtout ça. C'est écrit dans la Torah, le cuir de vache. C'est pas écrit dans la Torah, ça vient de la Gemara. La Gemara, c'est la Torah orale. La Torah orale, ça vient pas des rabbanim. C'est les rabbanim qui sont transmis ça depuis Hachem, qui a transmis à Moshe Rabbeinu, qui a transmis à Yeshua, qui a transmis aux Zkenim, qui a transmis jusqu'à qu'ils ont mis ça à l'écrit. Alors, quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est pas qu'il a dit, c'est qu'il a ramené ce qu'on lui a transmis de son maître jusqu'à Hachem. C'est-à-dire la Torah orale, c'est la parole d'Hachem qui me dit que cette filine-là, ils doivent être noirs, en cuir, etc. Maintenant, de dire que c'est faux, cette Torah orale, comme vous dites que c'est les rabbins qui ont sorti ça. Alors, comment répondre? Maintenant, on revient à la question. Comment on explique là-bas? On donne la distance que parcourt la Lune autour de la Terre à 6 chiffres après la virgule que la NASA aujourd'hui nous a donné avec des montres atomiques. Comment c'est possible? Il y a 2000 ans, on nous donne ce chiffre-là. Comment aujourd'hui on nous donne dans la Gemara, il y a plus de 2000 ans, comment on donne dans la Gemara, Daf Kafret, Amoud, Kaftet, Amoud, Bet, on nous donne là-bas le nombre d'étoiles que la NASA nous donne aujourd'hui. La NASA nous donne un nombre d'étoiles avec 18 chiffres après la virgule. Un enfant du Talmud Torah, il vous donne ce chiffre. Comment c'est possible? C'est un homme qui a écrit ça. Mais c'est écrit dans la Torah, on est d'accord. La Gemara, c'est pas la Torah, la Gemara. La Gemara, c'est la Torah orale. Et dans la Gemara. C'est quoi la Torah? La Torah écrite, Torah orale. La Torah orale, c'est quoi? C'est Dieu qui a parlé avec Moïse. Exactement. Bon, et alors? Dedans, il y a des règles. Ces règles-là, il les a transmises. Dedans, on nous dit, si par exemple, j'ai mis un œuf dans la terre et que là-bas, il a cuit par l'intermédiaire de la force du soleil, j'ai le droit de le manger. Ça s'appelle cuire, ça s'appelle une création Shabbat ou pas? Réponse, c'est assourd. Non.
Alors de là, je peux déduire maintenant que si je fais un micro-ondes à la lumière du soleil avec un panneau solaire, est-ce que ça marche ou pas? Réponse. Bah oui. Ben non, puisque l'œuf là-bas, on déduit. Maintenant, c'est ça la force de la Gemara. C'est maintenant, j'ai moi la possibilité de déduire de ces paroles-là, puisque l'œuf, il a été cuit à la chaleur du soleil là-bas sous terre. C'est assourd. Alors moi, maintenant, avec mon panneau solaire qui est le même principe, je peux déduire que c'est aussi assourd. Donc la technologie, elle vient pas me déranger, puisque je peux tout déduire de la Torah. Des choses maintenant, je vais dire encore mieux que ça. Si maintenant, moi, j'ai décidé de créer un clone, est-ce que c'est moutard selon la Torah ou pas? Non, tu fais pas un clone parce que ça, même le plus bête des instruits, il va te dire que tu peux pas j'ai faire. créé un foie artificiel. J'ai le droit de l'instaurer, de le mettre ou pas? Non. Alors venez, on déduit. Alors voilà, on va arriver dans la science. Non. Qu'est-ce que vous allez La faire? Torah, maintenant, vous regardez. Alors, c'est là maintenant que je veux t'attendre. Je vais aller voir. Donc tu n'es pas d'accord que Je vais demain, si tu as un scanner. cancer du foie, moi maintenant je peux te greffer un foie, tu vas me dire non, je ne le veux pas. Je pose la question. Donc, J'ai tu es répondu, témoin de Jéhovah, là. j'ai répondu à la question ou pas? Non, J'ai posé une question. Je Non. réponds. on ne répond pas. Alors, mais j'y viens. Minute. J'ai posé une question. Selon la Torah, on m'a créé un foie artificiel. J'ai le droit de le mettre ou pas? Oui, Pourquoi? parce que ce n'est pas ton ordre de mourir. Quand ça sera ton ordre de mourir, c'est Dieu qui t'emmène. Très bien. Chazak ou Baruch. Bonne réponse. J'apprends de la Torah qu'Hachem, il a permis qu'on se guérit ou pas? Mais oui, Il y a marqué Verapo Yerapé. De là, on déduit quoi? Que Hachem, il a donné l'autorisation au médecin de guérir. Quelqu'un qui dit attends, j'aurais pu déduire quoi? Si j'ai une maladie, Chad Shalom, peut-être que Hachem, il veut que je pardonne. Pourquoi maintenant je vais venir contre Hachem et venir me guérir? Hachem, il te répond non. J'ai écrit Verapo Yerapé, tu te guériras. C'est-à-dire que tu as l'ordre de guérir. Donc, mettre un foie artificiel, moutard. Donc, la technologie, elle me dérange ou pas? Ah, maintenant, tu veux dire que tu interviens dans la création de la. J'ai créé un. donc si je t'écoute, tu n'accepteras pas un foie artificiel. J'ai dit oui, justement. Ah oui, d'accord. Je déduis de la Torah. La Torah, je peux tout déduire. D'accord. La technologie ne me dérange pas parce que je peux toujours rebondir dans la Torah et trouver des déductions. À partir du moment où ces déductions-là, elles sont basées sur les outils qui m'ont été transmis à plus forte raison, etc. Et je peux déduire, j'ai des déductions, ce qu'on appelle les 13 outils qu'a transmis Rabbi Ishmael pour pouvoir déduire une chose de l'autre. Si je peux porter 5 kilos, je peux porter 10 kilos? Non. Si je peux porter 10 kilos, je peux porter 5 kilos? Oui. S'il y a écrit dans la Torah une chose, je peux déduire ça d'autres choses, vous comprenez? Maintenant, mieux que ça, est-ce que maintenant, moi, on m'a créé avec une imperfection? Est-ce que je peux, selon la Torah, le corps est parfait. Le corps est parfait. Alors pourquoi on fait la Brit Mila? On me demande Ah. d'intervenir. Et Alors, après, je vais te répondre. Tiens, tu viens de tomber sur un problème qu'il fallait bien poser. Alors, je vais t'expliquer ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On sait que la circoncision, on a dit que c'était l'alliance de Dieu avec. la Brit, l'alliance avec Hachem, ok. D'accord. Et en réalité, ce n'est pas une question d'alliance, c'est une question d'hygiène. Alors maintenant, je te donne une autre réponse. Attendez, On si c'est écrit que c'est une vient de alliance, c'est une alliance. s'apercevoir- Attends. Moi, tu peux l'appeler alliance, je ne suis pas contre. Non, pourquoi pas, c'est une alliance. Mais maintenant, tu sais que dans les pays noirs, on a eu un problème de comment on appelle la maladie là? Le sida. Le sida. On vient de s'apercevoir, et là maintenant, alors c'est la course, hein. Ils ont fait voir un reportage à la télé, tu tombes à l'envers. Hein. C'est la course des hommes qui courent se faire opérer, se faire couper le zizi. Parce qu'on s'aperçoit Ça protège. qu'à 66% que le gars ne se communique pas avec le sida. Très bien. Je suis là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Je veux dire que la circoncision, alors on peut toujours parler d'alliance, on peut toujours parler de tout ce que tu voudras. Moi, je pense que Dieu nous a dit, écoute, là, tu en as un petit bout en trop, et ce petit bout, il est très dangereux, parce qu'on voit aujourd'hui, hein, mais il faut se rappeler que bien avant, on a eu des maladies à n'en plus finir. Hein. Donc Dieu t'avait dit, avant que ça arrive, coupe ça. Là. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, je peux très bien Ça veut dire que scientifiquement, la Torah, c'est toujours la Mais moi, je veux dire mieux que ça. De mon mode de vie, quand je respecte ce qui est écrit dans la Torah, automatiquement, il peut rien m'arriver. Automatiquement, je suis protégé. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai réalisé ce qui est écrit dans la Torah, puisque le monde il a été créé à partir de ce mode d'emploi, donc automatiquement, je ne vais pas arriver à des défaillances.
comme des maladies. Non, le monde n'a pas été créé à partir de ce moment-là. Non, Le monde a été créé bien non, avant. le monde, il est sur le modèle de la Torah. La Bible, la Torah, on l'a depuis quand 3000 ans. Non, il y a écrit que le monde il a été créé sur le modèle de la Torah. 950 ans. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde parce que la Torah existe depuis longtemps, même si elle a été donnée aux hommes il y a 3000 ans. Elle existait avant le monde. Maintenant, Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a basé ça sur le mode d'emploi. C'est-à-dire que le plan, c'est comme un ingénieur. Il va construire un bâtiment, un câblan, il va construire un bâtiment sur le plan que l'ingénieur lui a donné. Voilà, là, je suis tout à fait Voilà. rejoint pleinement. Très bien. Maintenant, ce plan-là, il nous a été donné plus tard. Il a été distribué à tous les habitants de l'appartement. C'est exactement le même principe. Hachem, il a créé le monde à partir du plan. Il a choisi un peuple, il a sorti d'Égypte pour leur dire maintenant, vous serez plus esclaves, vous serez mes serviteurs à moi. Vous allez être une lumière pour le monde et vous allez me servir et je vais vous donner le plan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant tu veux savoir comment ça marche, regarde dans la Torah et tu verras que regarde dans le plan directement. Tu veux chercher un tuyau, tu vas pas faire des trous dans chaque mur pour tout. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Le mec, il a massacré le mur. Non, regarde dans le plan où il se trouve et tu tapes du premier coup. C'est ce qu'on te dit. Tu veux regarder dans la Torah ce qui se passe et automatiquement, tu peux comprendre chaque chose qui se passe dans ce monde-là. Même les questions au niveau éducation, il y a tout écrit dans la Torah. On a fait des cours sur ça, sur l'éducation. Au niveau du shalom bayit avec sa femme, il y a tout écrit dans la Torah. De là-bas, comment c'est écrit là-bas par rapport à Adam et sa femme, on peut déduire exactement des choses que les psychologues aujourd'hui, ils admettent qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. C'est écrit dans la Gemara, il y a écrit là-bas sur les malédictions qu'il a reçues, Adam et Ève. Selon n'importe quel domaine, même selon l'économie. Même selon l'économie, on peut déduire, et il y a écrit dans la Torah des choses qu'aujourd'hui, c'est des modèles d'économie. Les scientifiques, les médecins, vous avez cité des exemples. Je vous invite à regarder là-bas le livre La Révolution du Rav Zamir Cohen. Là-bas, il ramène exactement tout ce que la Torah a parlé, qu'aujourd'hui, c'est vérifié. Comment ça s'appelle, le mouvement des plaques. Avant, il n'y avait qu'une terre qui s'est divisée en plusieurs continents, etc. C'est écrit. Comment ils pouvaient savoir ça? Mais attends, personne. On s'échappe. Personne ne conteste la Torah, que la Torah a prédit tout ça. Mais alors, ça, non. On le sait, ça. Alors, je reviens à ce que vous avez dit. On le sait. Moi, je dis, je simplifie, moi. Moi, bête et discipliné, je dis la chose suivante. La Torah, c'est la notice explicative de la terre. Il a fait méode. Alors, maintenant, je vous pose une question. J'arrête là, moi. Je vous pose une question. La Gemara aussi? La Torah orale aussi? Je ne connais pas le Gemara, tout ça. Alors, ok, il y a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah orale aussi. C'est là que je ne comprends pas la Torah orale. Ok, orale. alors je vous explique en deux mots. Il y a la Torah écrite, il y a maintenant l'explication qui est la Gemara. Dans la Gemara, c'est tous les livres, on dit, le traité de Shabbat, le traité de Bracha, qui a été donné il y a plus de 2000 ans. Quels sont les Mishnayot? La Mishnah Gemara. C'est ce qu'on appelle la Torah orale, c'est ce qui a été transmis à Moshe Rabbeinu, de façon orale, qui a été transmis de père en fils, de génération en génération, et qui a été au bout d'un moment, avec tous la destruction du Beth Amikdash et les exils, mis à l'écrit. Ce qu'on a aujourd'hui, les livres de Gemara, le Talmud. Ok? Ça, de là, on a prouvé que ça ne peut pas être le fruit d'un homme, de la pensée d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé qui ne peuvent pas être inventées ou aimées au hasard. Évidemment. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, dans la Gemara, il y a la définition, le mode d'emploi de ce que c'est une création. Revenons maintenant à votre problématique. Maintenant, il y a écrit là-bas que créer une étincelle, c'est une création. Vous me dites que non, la Torah dit que oui. Qui c'est qui a raison? Non. Attendez, mais non, répondez. je l'ai pas dit. Non, parce que maintenant, je suis d'accord. alors si vous êtes d'accord, non, je vous rappelle la question de base, la problématique de mais base. alors Dieu, il n'avait pas prévu qu'on aurait la lumière. Dieu, il n'avait pas prévu que demain on aurait les lettres. Dieu, il n'a pas prévu. Dieu, il n'avait pas que ça à faire. possible. Dieu, il n'avait pas que ça à faire de nous faire un livre où il nous explique comment ça marche un frigo et comment ça marche. Il te met les règles de base et à toi de prendre ces outils-là. Mais d'accord, alors je vais ce que tu veux. Il nous donne les Legos. Avec ces Legos-là, tu peux faire ce que tu veux. Bon, d'accord. Alors, dans la Torah, il est dit tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Ouais. D'accord? Très bien. Alors pourquoi maintenant tu peux même pas laver ton assiette dans le lavabo? La Torah orale, c'est la Torah orale. Ah voilà. Et voilà. La Torah. Alors la Torah orale, c'est pas la notice ou c'est la notice? Mais non, allez, il faut arrêter là. Faut pas arrêter. Mais non, alors on est en train de détruire l'intelligence humaine là. L'intelligence humaine, la Torah. Pourquoi je ne peux pas laver mon assiette parce que j'ai mangé du beurre ou du fromage ou ce que tu voudras? Pourquoi je ne peux pas la laver dans ce lavabo? Il faut que j'ai un lavabo spécial. Voilà. Mais non, parce c'est que pas possible ça. Parce que ça se transmet, c'est tout.
Et à partir du moment où ça se transmet, est-ce que vous allez me dire maintenant qu'il n'y a pas de particules de lait dans l'assiette? Notre religion, la Bible, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement, qui dépasse le cerveau humain, qui dépasse tout ça. Pourquoi on s'attarde à des futilités comme ça? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi encore mieux. Parce que tout ça, c'est basé sur des mondes d'en haut. Et quand on mélange le lait et la viande, ça mélange des forces entre la miséricorde et la rigueur, etc. Et Hachem, il te dit, tu fais confiance ou pas? Ou tu vas venir se servir de ton cerveau pour mettre de côté ton rôle. Et c'est vrai, de chercher du Hametz, maintenant, de faire une dikat Hametz la veille du 14 du mois de Nissan, ça paraît débile. Et pourtant, le Hametz, il représente des forces dans les mondes d'en haut, que quand je les enlève, je répare des choses. Après 120 ans, on va te montrer combien de mondes tu as créé en haut, combien de choses tu as fait, que peut-être quelqu'un il a fait Tchouba à Paris grâce à cette dikat Hametz que tu as fait. Quel rapport? La Kabbalah nous explique tout ça, le Zohar nous explique, le Harizal nous explique comment ça marche. Maintenant, on est venu te dire, est-ce que tu le fais parce que c'est logique ou parce que tu as la émouna en Dieu? Tu fais ça parce que tu aimes Hachem. Et si tu aimes une personne, même si c'est pas logique, tu le fais. Quand ma mère elle me dit de descendre les poubelles, maintenant c'est pas logique, je peux le faire demain matin. Quand je vais descendre, en tous les cas, demain matin, je vais sortir de la maison, je peux les prendre au passage. Maintenant, ça la dérange, elle préfère le faire maintenant. Maintenant, moi j'aime ma mère, alors quoi? Je pose pas de questions. Pourquoi? Explique-moi exactement la logique de descendre la poubelle maintenant ce soir. Hachem, il te dit de pas mélanger, de changer la scène. On rentre pas le truc. Et je peux expliquer aussi pourquoi. Parce que maintenant, demain, on va t'expliquer que les particules de lait, elles sont encore comprises dedans. Et aujourd'hui, quand on nous explique ces choses-là, on te dit, tu sais comment tu veux la cachériser? Par le feu, au chalumeau. Si ça a été incrusté par du feu, tu vas le sortir par du feu. Aujourd'hui, les scientifiques ils t'expliquent qu'avec des microscopes, il y a encore des particules de lait. Et c'est mélanger le lait et la viande. C'est pour ça qu'il faut le feu et ils sont d'accord avec ça. Maintenant, toutes ces choses-là, maintenant, pourquoi moi je fais mon choix dans mon mode de vie? Soit on admet que toute la Torah elle est émette, soit non, je fais mon tri. Et ça veut peut-être venir que le bonhomme, il est feignant. S'il est feignant, peut-être moi ça me saoule de prendre de lavabo. Ah, pas parce que c'est logique. Peut-être au fond, ça vient d'un mauvais trait de caractère. Et si c'est ça, ben alors quoi? Donc, si je vous écoute, messieurs et rabbins, c'est à l'infini votre problème. Non, c'est pas à l'infini, c'est un mode de vie. Mais c'est un mode de vie. Et je vous dis encore des théories qui tiennent la route. Moi, je t'écoute là. Je t'écoute. Alors quoi? C'est quoi le problème? Moi, j'ai envie de choisir mon mode de vie. On ne parle pas la Torah, c'est pas. Non, mais ça, c'est ton mode de vie, je te respecte. Non, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Je vous parle que si allez à maintenant. l'infini. Vous aurez toujours une réponse. Pas toujours une réponse. La Torah, elle est infinie. Le mode d'emploi, si le monde il a été créé selon le mode d'emploi, alors n'importe quelle chose qui vient de ce monde-là. Une Torah pour que. Dire ça, c'est le limiter. Parce que la non, Torah. C'est pas ça. C'est si elle est les hommes ne peuvent pas la suivre. Alors. Pas du tout. Qui vous a dit de suivre la Torah? Si maintenant vous êtes à votre niveau. Ça. Non, j'explique. Juste avant, on a dit qu'on jugeait selon l'effort, pas selon le résultat. Maintenant, à partir du moment où une personne qui, elle a grandi dans une famille où il ne faisait pas Shabbat là-bas, est-ce qu'elle va rendre des comptes sur ça? Ce qu'on appelle Tinok Shenishba sur la Torah. Comme c'est le même din, le même règle qu'un enfant qui a été adopté par des goyim juifs. Est-ce qu'il va rendre des comptes après 120 ans du fait qu'il n'a pas fait la Torah? Zéro. Maintenant, le problème, il est où? Dans l'effort. À partir de quand une personne, elle fait des efforts? Moi, je ne suis pas capable de faire tout ce qui est écrit dans la Torah. Mais est-ce que le peu, je suis capable de le faire? Et vous regardez comment une personne, elle grandit. Une personne, au début, elle ne fait ni Shabbat, ni rien du tout. Elle prend sur elle. Attends, tu es capable de fumer une cigarette en moins Shabbat? Oui. Pourquoi tu ne commences pas par ça? Si la personne a fait ça, elle ne rendra pas de compte sur Shabbat. Mais après, on va dire pourquoi même une cigarette, tu n'es pas capable? Ben, si je pouvais une cigarette. Alors pourquoi tu n'as pas fait? Alors, on juge l'effort, vous comprenez? Quand je vais partir, je vais être jugé. Sur les efforts. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas être jugé sur le fait que vous n'avez pas été comme Baba Salé. Et d'avoir casé. Pourquoi? Parce que sinon, le monde est injuste. Alors moi, tu aurais dû me mettre chez Baba Salé, dans la famille Baba Salé, j'aurais fait toutes les mitzvot, Hachem. Pourquoi tu m'as fait grandir là-bas? Pourquoi tu m'as fait passer par ces épreuves-là? Hachem va te dire, ça, tu étais capable de le faire, tu l'as fait, quand la cavote. Le reste, c'est pas ton problème. C'est moi qui t'ai mis là-bas, c'est mon problème à moi. Si je voulais que tu fasses toute la Torah, je t'aurais mis chez Baba Salé. Vous comprenez? On juge selon les efforts, pas selon le résultat. Parce que sinon, c'est faux, c'est injuste. Alors quoi, moi, je vais rendre des comptes parce que j'ai grandi dans une église. Parce que là-bas, pendant la Shoah, mes parents, ils ont dû me cacher dans une église. J'ai grandi en tant que chrétien, je vais rendre des comptes sur ça. Mais Hachem, c'est toi qui m'as fait grandir là-bas dans cette famille-là. C'est toi qui as fait en sorte qu'il y ait eu la Shoah et qu'il était obligé, pour sauver ma peau, de mettre dans une église. Zéro.
Par contre, tu t'es rappelé une seule chose. C'est quoi? C'est d'embrasser la mezouza. Tu te rappelles de ça? Ou de faire le schéma Israël avant de dormir? Tu t'es rappelé de ça? Sur ça, on va te juger. Tu l'as gardé ou pas? Ça, je l'ai gardé tout le temps. J'ai jamais lâché. Ça, sur ça, on va te juger. Vous comprenez? C'est complètement différent. Une personne, elle peut revenir dans ce monde que pour une seule mitzvah. On ne connaît pas, nous, les comptes. Attention, c'est pas pour ça qu'elle va dire, bon, Baruch Hashem, Hashem juge l'effort, je pense que je suis bien. Et toujours, on peut s'améliorer. Ah, une personne, elle est en danger quand elle voit qu'elle stagne. Il faut que tu t'améliores. Voilà, mais s'améliorer. Est-ce que je suis un meilleur homme qu'hier? Oui, je suis dans le droit chemin. Point. Ah, je suis encore loin du sommet, c'est Yetzerara. Le Yetzerara, il te dit, puisque tu n'es pas capable de monter au dernier étage, alors ne monte même pas les escaliers. Mais 2 minutes, je peux monter au deuxième étage. Je peux monter au deuxième étage, je peux le faire. Oui, alors point. Et tu verras que le but, c'était de monter au deuxième étage. Et après 120 ans, on va l'accueillir. Mais attends, tu ne me dis pas pour les nombreux Shabbats que je n'ai pas fait. Laisse tomber, ce n'était pas ton rôle. Ah, mais par contre, diminuer, d'enlever une cigarette, ça, tu étais capable de le faire. Ça, c'était ton rôle. Sur l'effort. Et on verra, il y a beaucoup de surprises. Il y a marqué. Revenons à l'histoire que j'ai dit. On a complètement. On est parti en débat là. Mais bon, c'est pas grave. C'est aussi. Maintenant, revenons à l'histoire qu'on a dit. Rav Yosef, il est mort cliniquement. Il revient, on lui dit qu'est-ce que tu as vu en haut? Maintenant, il n'est pas mort cliniquement, il est mort et son fils, il a prié. Il arrive à une mort clinique où il est rentré au Gan Eden, il est sorti. Donc, il a tout vu ce qui s'est passé. Décorporé. Voilà. Maintenant, ils viennent, ils lui disent raconte-nous ce que tu as vu. Il a dit on m'a interdit de vous raconter ce que j'ai vu, sauf 3 choses. 3 choses, je vous passe les 2 premières. Troisième, elle est quoi? J'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui sont en haut, ils sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils sont en haut. Tout est inversé. De nous dire que l'habit fait le moine, on le sait déjà, il n'est pas venu nous enseigner quelque chose de la sorte. De nous dire que tu sais, tu peux voir un rave, avec une longue barbe, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est tzaddik. Ça, on sait très bien. On apprend des rabbanim qui ont volé, qui ont violé, qui sont des réchaïm. Ah, la barbe, c'est 8 mois pour pousser. Un chapeau, ça coûte 800 shekels. Une chemise blanche, ça ne veut pas dire que je suis un tzaddik. Et d'autres personnes qui ont le cœur en or et qui n'ont ni barbe ni rien du tout, on connaît aussi, on a vu ça. Donc lui, il est venu nous enseigner ça. On connaît déjà ce principe-là. Il est venu nous enseigner une chose terrible. Nous dire, tu sais, il y a des gens en bas dans ce monde qui sont des grandes tzadikim. Mais en haut, ils sont en bas. Il y a des gens qui sont en bas dans ce monde-là. Dans le monde de vérité, ils sont à la meilleure place. De quoi ça dépend? De l'effort. C'est-à-dire quoi? Si le mec, il est né chez Baba Salé, lui, son rôle, son effort, c'est quoi? Je vous donne un exemple, c'est de remplir un camion-citerne d'eau. Il te manque, tu ne l'as pas rempli, tu vas rendre des comptes. Maintenant, l'autre, il est né dans une ville paumée de la France. Son rôle, c'est de remplir un dé à coudre. Il a rempli ce dé à coudre d'eau, il est au-dessus du camion-citerne. Toi, tu as rempli ton rôle, toi, tu n'as pas rempli ton rôle. Mais attends, mais lui, il a mis beaucoup plus d'eau, il a rempli un camion-citerne. Pourquoi tu vas? Vas-y, méchané. Tu as rempli un camion-citerne, mais il te manque à le remplir. C'est combien de dés à coudre? Des milliards. C'est beaucoup plus que lui ou pas? Il est venu nous apprendre en haut, j'ai vu quelque chose de terrible. J'ai vu que dans le Gan Eden, on jugeait selon est-ce que tu as rempli ton rôle ou pas. Tu avais un dé à coudre à faire, tu l'as fait, tu es au top, tu es à côté d'Hachem. Tu avais un camion-citerne à remplir, oh, il va voir si tu ne l'as pas rempli. Parce que si tu ne l'as pas rempli, tu seras loin d'Hachem. Mais j'ai fait quand même beaucoup d'eau, j'ai rempli beaucoup d'eau, oui ou non? Vas-y, les chanés, le résultat, on juge son effort en haut. Ça, c'est ce qu'il vient nous apprendre, Rav Yosef. Il nous dit une info terrible. C'est quoi? C'est qu'une personne, elle a fait des efforts, elle est sur le droit chemin. On te demande l'effort. Et c'est illogique en même temps. Pourquoi? Parce que c'est injuste. C'est injuste. Lui, il est né chez Baba Salé. Il a forcément beaucoup plus de Gan Eden que moi. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on juge selon l'effort. Vous comprenez maintenant ou pas? C'est-à-dire, vous maintenant, après 120 ans, c'est l'homme échané. Ça n'a pas d'importance. Et là, on voit la grandeur, combien Hachem, il aime son peuple. Et combien Hachem, et je vous dis encore mieux que ça, Oui, d'accord. combien Hachem, il veut nous donner, que tout ce monde-là, après 120 ans, on va voir combien, en fait, tout ça, c'était que du recette, c'était que des cadeaux. Et on te dit, tu veux prendre ou pas? Maintenant, le Yetzera, qu'est-ce qu'il nous dit? Arrête, t'es pas dans salé, laisse tomber la Torah, laisse tomber le lait et la viande maintenant, qu'est-ce que c'est rapport? C'est pour toi ça? Alors quoi? Alors laisse tomber maintenant, Shabbat, fais ce que tu veux. Et fais ce que tu veux maintenant, les tefilines. Tu vas oublier les tefilines, puisque à cause de ça, mettre des trucs en cuir. Toi, tu as compris. Tu es avec Hachem, etc. Laisse tomber le reste. Non. Vous comprenez l'arnaque ou pas? Non, le 7e jour, tu te reposes. Le 7e jour, Il y tu a te pas à reposes. sortir de ça. Maintenant, selon quelle définition?
Mais voilà, selon le mode c'est ça d'emploi. problème. Si le mode d'emploi, la Torah, il me C'est dit comment que tu créer une proposes. étincelle, c'est une création. Azmazé méchané que je fais ça et je crée l'étincelle, ou que je fais avec mon nez, ou que je fais avec un coup de tête, ou avec le. Azmazé méchané. Mais c'est ça Vous le comprenez ou problème. pas? C'est le mot Et- qui a été donné par Dieu, tu ne créeras pas. Et c'est là Alors, la qu'on Torah a eu orale, un gros problème. la Torah, alors c'est là qu'on ouvre la Torah orale, qui est la Gemara, et on trouve tout ce qu'on veut. Et je vais vous dire encore mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des techniques pour allumer la lumière. Oui. Si jamais c'est fait automatiquement, comme une minuterie, est-ce que j'ai créé ou pas? Oui, Non. tu l'as créé puisque tu l'avais programmé. Quand est-ce que je l'ai programmé? Mais si, tu l'as Quand- créé. quand tu est-ce que l'avais j'ai- programmé. quand est-ce que je l'ai programmé? Avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'était assourd de programmer. Non, non, mais Quand est-ce que je l'ai programmé? Avant ou pendant ou La après, création, tu l'as créé. la création a été faite quand? Elle a été faite, Généralement, pour ceux qui connaissent les halachot, elle a été faite avant Shabbat ou pas? elle a été faite. Alors, mais par contre, Ouais. on a le droit de Tu l'as raccourcir. mis après, le Séchekol Non. s'est reposé. La programmation de la minuterie, elle a été faite quand? Avant Shabbat. Avant Shabbat. Mais peu Ah. importe. Vas-y. Pendant Non. Shabbat, crac, elle se déclenche. Oui. Et elle se déclenche. Qui c'est qui a créé? Qui c'est qui a Chez créé? toi. Oui. Est-ce que j'ai créé cette étincelle? Oui, Comment? on l'a programmé Avant avant. Shabbat. Mais avant Shabbat, c'est pas assourd de créer. C'est pas avant Shabbat. Tu Vous peux. comprenez? Alors Tu non. l'as créé Là, les chez toi, Chachamim, dans ta Les maison. Chachamim, ils t'ont donné une possibilité de vivre avec la lumière. C'est le mec qui n'allume pas de lumière, parce qu'il dit même la minuterie, c'est ça. Je Alors il va pense vivre dans le que noir. On a créé le Shabbat pour le kiff. Alors, on peut Quelqu'un pas qui faire kiffe Shabbat, il fait des mitzvot. pour clôturer- Quelqu'un qui va ronfler Shabbat, il fait des mitzvot. pour clôturer tout ça, parce que toi, on est avancé déjà. Mm. Et je pense pas que tu pensais avoir un cours comme ça ce soir. Non, moi j'aime bien les débats. Ah ouais. J'aime bien les débats. Je pense qu'il est temps que ma chère vienne et qu'il nous remette les pendules à l'heure. Très rapidement. Je crois qu'on est parti. Et tout ça, On est parti un peu. D'accord. Et pour conclure, je vais vous dire, et tout ça, comme tout ça vient de selon l'effort, à partir du moment où chacun il va faire son petit effort, le machar qui viendra. Pas tout le monde, pas obligé tout le monde. Ça peut venir de l'effort d'une seule personne qui décide de prendre sur lui maintenant d'arrêter de fumer pendant Shabbat ou d'arrêter. Et pour lui, c'est un effort terrible. Ça, aux yeux d'Hachem, c'est hyper grand. C'est vrai. D'accord. Et ça peut amener le machar. Et ça, Hachem peut faire un peu des scénarios où tout l'âme Israël y suit. Tout l'âme Israël y suit. Vous comprenez? Donc, vrai. maintenant, le machar, il dépend de qui? De lui, de Hachem ou de nous? Mm. Dépend de nos efforts. Donc, faisons tchouva. Venez, on se renforce. Chacun, il se connaît son point faible. Je suis plus simple que ça. Moi, je pense que la venue du Mashiach va ramener d'abord l'homme à une autre connaissance, parce que là, on est arrivé à une saturation. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné où on ne sait plus gérer. On n'a plus de. Je pense qu'on est arrivé à un virage en tête d'épingle comme ça, et qu'on ne sait pas finir ce virage. Maintenant, moi, je suis plus terre à terre. Je vois les choses complètement différemment. Moi, ce que je vois, c'est que sur la planète, on a des millions d'enfants qui ne mangent pas. On a des guerres. On n'a que des conneries. Et on ne sait plus comment sortir de ça. Et je pense maintenant qu'il faut vite qu'il vienne Mashiach pour nous faire voir une nouvelle route. Parce que sur la route où on se trouve, on est arrivé au mur. On est Alors, moi, d'accord? je vous donne un truc. On revient avec ce qu'on a dit au début du cours. Il y a Aïn Ra'a et Aïn Tova. Et combien Attendez, Ça, c'est attendez. toi qui vois Attendez, l'œil. attendez. Combien aujourd'hui de petits bébés sont nés? Combien aujourd'hui de gens ont été heureux, ont reçu l'argent de leur parnassa, ils ont guéri? Combien de gens aujourd'hui ils ont passé des bons moments avec leurs femmes, avec leurs enfants? Si on parle de gens qui sont pourquoi on va se focaliser sur tout le mal qu'Hachem y fait, qui ont des raisons? Venons on se focalise sur le bien. Combien aujourd'hui, vous savez aujourd'hui combien de petits bébés ils sont nés? Combien de cadeaux et des parents ils ont reçus aujourd'hui? Plus que de gens qui sont morts. Vous savez ça? Pourquoi on va se focaliser sur le mal? Non, mais encore heureux que- Alors pourquoi encore heureux que on va- t'en as plus qui Pourquoi viennent on va de mettre une quelque part. étiquette sur le monde d'Hachem en disant que c'est injuste? Ce monde, il est parfait. Ah bon? Ce monde, il est parfait. Écoutez bien, ce monde, il est parfait. Et même si on n'a pas les yeux pour le voir, on verra après comment chaque chose, elle était à sa place. Et comme vous l'avez dit au début, avant que ce cours va commencer, qu'une personne, elle s'est amenée que ce qu'elle a créé. C'est-à-dire quoi? Elle a fait du mal, elle retrouve ce mal. Dans ce monde-là ou dans un monde d'avant. Une personne a fait du bien, elle retrouve le bien. Oui, Exact. ça, c'est logique. On est d'accord? ça. Ok.
Il n'y a pas de mal. Le mal, c'est l'homme qui le crée. Mais bien sûr que c'est l'homme qui le crée. Alors ce monde-là, il est Eh ben, parfait alors, de faut base. que Mashiach, il lui tape sur la tête et lui dire t'arrêtes un peu. Voilà, c'est le but. Le Mashiach, il va arriver à amener le monde à ce but-là, à la perfection, à voir le bien, à ne pas voir le mal, à se réparer, etc. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu vas voir, c'est brutal. Nous, tous ces rescapés de la Shoah, tous ces gens qui ont vécu la Shoah, on disait la chose suivante. Où il était tant de morts. Parce qu'on parle toujours des 6 millions de morts. C'est vrai. Ça a été un génocide affreux. Mais il n'y a pas eu que 6 millions de morts, il y a eu 60 millions de morts. Ça ne te dérange pas? Ça dépend de quel point de vue on voit. Impossible de juger. Impossible de juger à la place où on est, on ne peut pas juger. Quel point de vue il faudrait que je vois? Il faut voir tout le film. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas arriver au plein milieu d'un film. Alors, il y a des religieux, chez les religieux, je montre du doigt, mais c'est pas péjoratif, qui disent que tout ce qui nous est arrivé, les 6 millions de juifs, c'est nous qui l'avons cherché. Pas forcément. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ça dépend de quel Je point te de vue. rappelle que quand il y a le jour de la Shoah, t'en as qui dansent dans la rue. Hein. Ça, c'est pas sur ces Mongols qu'on va dire. Mais On va se baser. religieux, hein. Et alors, encore une fois, je répète, un chapeau, ça vaut 800 shekels, une barbe, ça met 8 mois pour le pousser. C'est pas mal ta réponse. C'est quoi? On va dire que c'est parce que le mec, il a une barbe, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance qu'il danse comme ça, qu'il n'a pas compris le truc. Maintenant, il ne faut pas voir le film en plein milieu. Il faut voir exactement toute l'image. Parce que dire que nous, je veux dire, le Ramchal dit comme ça. Le Ramchal, il dit que la première explication, c'est qu'il y a cause à effet. Une personne a fait du mal et elle est punie par rapport à ça. Et qu'on peut dire qu'effectivement, le taux d'assimilation là-bas à Berlin, il était très élevé, le taux de gens qui ne faisaient pas la Torah est caché. On peut expliquer comme ça. Mais ce n'est pas l'explication. L'explication, elle est que ce monde, il avait un but. Et devait avoir dans l'histoire du Ham Israël une période noire comme la Shoah. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, venez, on regarde maintenant à la fin du monde. À la fin du monde, à la fin de tout ça, ok, on va se retrouver tous au Gan Eden. Vous, moi, il y aura Hachem, il y aura des Neshamot là-bas du Beth Amikdash, de la Shoah. Et on va tous raconter notre vie. Comment moi j'ai vécu, comment lui il a vécu, etc. Et vous savez, ceux qui sont morts là-bas à la Shoah, ça sera les commandos d'Hachem. Parce qu'eux, ils vont dire, nous, on a vécu cette période-là noire où Hachem, il était très, très, très caché. Et nous, on a continué à le servir. Et des gens là-bas, ils prenaient des demi-pommes de terre, ok, avec la peau, et ils faisaient Hanouka là-bas. Et des gens là-bas, ils prenaient des miettes de pain et ils faisaient Pessah. Ces gens-là, leur route aujourd'hui, aucune personne au Gan Eden, leur mérite ne peut l'égaler. Personne au monde dans le Gan Eden, après tout ça, on va dire, tu vois, eux, c'est eux qui ont mérité. Parce que eux, dans l'épisode d'Hachem, Hachem, il a fait tout plein d'épisodes. Il a fait une période. Et si maintenant, je vous fais un épisode comme ça, vous allez continuer à me suivre ou pas? Sur ça, Hachem, il a descendu des commandos d'élite, qui étaient ces gens qui sont morts à la Shoah. Et ceux-là, après 120 ans, ils vont vous dire, c'est dur, on ne peut pas juger, mais ils vont vous dire, si c'était à refaire, si c'était à choisir, on aurait choisi ce passage-là, dans la création du Ham Israël. Parce que dans le Ham Israël, c'est eux qui ont le plus de mérite. On ne peut pas le dire maintenant, nous. On ne peut pas le dire à sourd de dire que ces gens-là, ils ont mérité. À sourd de dire, parce que c'est atroce ce qui s'est passé. Mais après coup, quand on va voir tout le film, depuis Adam Arishon, la création du monde, jusqu'à la fin des temps, on verra. Vous savez, c'était quoi le moment le plus terrible où Hachem, il a été le plus dur avec nous pour voir si on allait suivre? C'était le moment de la Shoah. Ceux qui sont passés par là, c'était les commandos d'élite. Et ceux-là, ils pourront dire, nous, qu'est-ce que vous allez dire, vous, au Beth Amikdash? Tout allait bien là-bas à l'époque de Shlomo Ameler. Il gagnait les guerres, tout était bien, il voyait Hachem. Vous avez un mérite, vous? Bravo, kol hakavod. De dire que tu crois en Dieu, ça vaut rien. Par contre, là-bas, dans les camps de la mort, de dire En od milevado, Hachem, il a décidé comme ça. Moi, le petit infirmier, je ne vais pas juger comment toi tu opères, Hachem. Je ne vais pas venir dire maintenant en pleine opération, mais il me semble que c'est un peu terrible ce qui se passe maintenant. Et ces gens-là, ils ont fermé les yeux, ils ont fait le schéma Israël. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun juif au monde ne peut arriver là où ils sont arrivés dans le Canada. Aucun juif au monde. Et même ceux qui étaient le plus loin dans la religion, ils sont à côté d'Hachem dans le Gan Eden.
Après coup, on va tous y passer. Mais eux, ils ont passé la meilleure épreuve. La meilleure épreuve, le plus haut niveau dans l'âme Israël, c'est eux qui l'ont. Donc, Vadaï, maintenant, vous avez réponse ou pas? Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Ouais. Bon, on finira, on fera ça le cours sur l'Aïna en deux Ouais. parties. Tu sais, il y a un très beau livre, je vais te le conseiller. Il est très vieux, très vieux. Mais tu dois le retrouver sur l'Internet. Tu dois le retrouver. D'abord, il y en a deux. Le premier, c'est le juif, c'est Tapin. qui a été demandé pour le